Une production du Studio SF. C'est leur 3e édition et ça s'appelle La grossophobie, ça suffit et c'est de l'organisme Équilibre. C'est quoi Équilibre? Je vous dis ça à l'instant. Équilibre a comme mission de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus et de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle par des actions de sensibilisation et de soutien au changement de pratique. L'organisme propose entre autres une multitude d'outils de sensibilisation et d'intervention, des conférences, des formations continues et plus encore. Donc, cette année, cette campagne-là va se passer du 20 au 31 octobre et ça se concentre sur les micro-agressions. Les micro-agressions, c'est certain que vous avez déjà vécu ça, peu importe votre poids, votre taille, votre origine. Tout le monde vit des micro-agressions. Ça peut être environnemental, ça peut être dans la parole aussi. Tu sais, des petits gestes, des fois, qui te font sentir inadéquat ou vraiment en marge. Il faut sensibiliser les gens à ça. Il faut que... Je veux pas que ça cesse parce que c'est difficile de vivre ça au quotidien. Moi, je parle en tant que grosse personne, que ce soit quand tu arrives dans un restaurant puis qu'il y a rien qui est fait pour ta corpulence. Ça peut être des banquettes, ça peut être dans l'avion. Tu sais, le mobilier, la société en général n'est pas prête à recevoir des gens qui sont gros. Donc, c'est des micro-agressions, mais au quotidien, ça peut devenir super lourd. Donc, je vous invite avec joie à surveiller la prochaine campagne de la grossophobie, ça suffit, de l'organisme Équilibre. Donc, allez les suivre sur les réseaux sociaux. C'est super intéressant à suivre. Puis, partager, relayer l'information. Donc, voilà. Bon podcast. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois l'entrepreneur Judith Fetzer, aussi animatrice du balado Un café avec Judith. Et j'ai adoré la rencontrer. J'avais collaboré avec elle dans le passé avec son entreprise Cookit. On s'échangeait des courriels, mais on s'était jamais vraiment rencontrés. Et j'ai adoré sa personne. Elle est tellement réfléchie, intelligente, informée, à la recherche aussi de sens dans ses relations, très assumée aussi. J'ai adoré, je vais le répéter une 8e fois, faire sa connaissance et parler des relations avec elle. Et j'ai apporté avec moi la belle Anne-Marie Ménard, a.k.a. Au lit avec Anne-Marie, qui, parce que vous m'avez dit souvent que vous adorez les podcasts one-on-one, et je me suis dit, pourquoi pas rajouter une plus-value, c'est-à-dire une thérapeute qui n'est pas sexologue, mais qui a tout le background d'une sexologue. Elle n'est juste pas dans l'ordre, donc vous allez comprendre dans le podcast. On va le mentionner aussi pour pas qu'il y ait de retour sur le fait qu'elle n'est pas réellement sexologue dans l'ordre. Elle a tout les mêmes études et background qu'une sexologue. Donc, voilà, elle a pu peaufiner des fois la pensée de Judith. Elle a même, je pense qu'elle a réussi à débloquer 2-3 petites affaires chez elle. C'était vraiment un beau moment. Donc, on est allé deep dans ses relations à Judith. C'était deep, c'est vraiment ça le bon mot, là. Donc, voilà, je vous remercie d'être toujours à l'écoute, de partager, de commenter. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. J'aime savoir quel moment vous avez préféré ou moins préféré. J'aime les commentaires constructifs aussi. Que ce soit sur les invités ou sur moi, on reste dans la bienveillance. Puis j'adore ça de vous. Vous êtes super bienveillants. Donc, voilà, bon podcast. Anne-Marie Ménard, Judith Fetzer, bienvenue à Détestable. Yes, merci. Allô? Allô les filles? Bonjour tout le monde à la maison. Ah, ça paraît qu'elle a un podcast. Écoute. Elle oublie personne. Une pro. Comment vous allez? Moi, je vais très bien, fatiguée. Ah ouais, mais c'est sûr que toi, tu travailles fort sur ton podcast. Il est nouveau. Il est nouveau. Tu mets beaucoup d'heures là-dessus. Un café avec Judith. Je mets beaucoup d'heures là-dessus. Et ça paraît. Parce que c'est de Merci. qualité. Merci, c'est J'adore. très gentil. J'adore. Tout ce que tu touches, ça tourne en or, on dirait. Mais je travaille fort. C'est ça. J'aime ça, les grosses patentes. Donc, tu m'adores ou quoi? Toi aussi. Toi, Anne-Marie, comment tu vas? Je vais super bien. Ah, parfait. Très contente d'être là. Super. Ah, ben moi aussi. D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire, mais j'ai invité Anne-Marie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils adoraient que j'ai un invité seulement. Qu'on apprenait à découvrir l'invité de fond en comble. Alors, Anne-Marie, avec son champ d'expertise, va pouvoir m'aider là-dedans.
donc à découvrir l'invité. Alors voilà pourquoi tu es là, Anne-Marie, aujourd'hui. Pour psychoanalyser Judith. Oui, parce que Anne-Marie est venue 2 fois là, au podcast. 2 fois, juste. Ouais, c'est ma troisième. Là, troisième fois quand même. Ouais. Mais à chaque fois qu'elle est venue, on a eu des super belles discussions. Donc, c'est pour ça que tu vas pouvoir en profiter aujourd'hui, Judith et moi-même, bien entendu. J'ai un 2 pour 1. Oh oui! Quelle chance! J'aimerais commencer en vous posant la question suivante. Quelle est votre définition de l'amour? Vas-y, Judith! Écoute, moi, ma définition de l'amour... En fait, bon, pour m'aider à compléter l'exercice, j'ai demandé à ChatGPT. T'es honnête, notre thérapeute collectif. Oui, absolument. Et vous l'utilisez vous aussi? Oh, que oui. Pas pour ça, par contre. Quand j'ai une opinion, j'ai pas besoin de ChatGPT, mais mettons, bâtis-moi quelque chose, des questionnaires, des quiz. Oui. Ça, moi, c'est mon partenaire de réflexion. Mais des fois, c'est juste pour exprimer. Tu sais pas comment exprimer ton point. Donc, tu partages tes sentiments, puis lui, il fait un... Bien formulé. Oui, t'as raison, c'est vrai. Mais moi, c'est mon partenaire de brainstorm. Je lui demande toujours, pose-moi 3 trillions de questions pour m'aider à comprendre ceci ou cela. Mais il est têteux. Que ce soit mes émotions. Il est très têteux. Il est têteux. C'est ça que j'aime pas, Mon nouveau hack, ces temps-ci, pour ça, c'est de l'utiliser en incognito. Ah oui? Oui. Donc, j'ai mon abonnement avec ChatGPT. Il connaît absolument tout. Donc, par exemple, si je lui demande des trucs, des statistiques pour le podcast, comme je recherche beaucoup ce temps-ci, bien, il va tout le temps beurrer plus épais. Mais si j'ouvre la fenêtre en incognito, où il ne connaît pas mon historique de recherche, ses réponses sont fondamentalement différentes. Ah c'est vrai. Et ils sont plus proches, je crois, de la réalité. Donc, après ça, moi, je fais Arrête de payer. Non, mais parce qu'après ça, je peux lui poser des questions comme par rapport à toutes les conversations qu'on a eues dans les derniers mois. Parle-moi de qu'est-ce que tu penses que c'est de ma définition de l'amour. Moi aussi, je paye. Un beau 25 $ par mois. Ouais. Moi aussi. Moi, je le paye avec fierté en plus parce que c'est un outil de qualité qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, surtout dans mon travail. Et de payer les créateurs. Oui. Je trouve ça important pour les trucs qu'on utilise. True. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta définition de ton amour? Ta définition? La première chose qu'il m'a dit, c'est connexion profonde et authentique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je me rends compte que c'est aussi important dans ma vie amoureuse que dans mes relations et toutes sphères confondues, même mes relations professionnelles. Donc, moi, j'aime ça quand on dit les vraies choses, quand on va au bout des vraies choses. Donc, pour moi, le self-honesty, L'authenticité? C'est pas l'authenticité, mais j'aime ça quand on va au bout des vraies choses. Je sais pas c'est quoi self-honesty en français, là. J'ai pris mes recherches. C'est d'être honnête avec soi-même. Oui, voilà. De s'honorer. D'être honnête avec soi-même. Ouais. Donc, ouais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Que ton partenaire soit honnête avec lui-même? Ouais. Ou que tu sois capable d'être honnête avec toi-même en présence de ton partenaire? Les deux. OK. Les deux. Parce qu'il y a des gens avec qui il y a des gens qu'on rencontre et que immédiatement, on est capable de s'ouvrir à eux. Ouais. Et d'aller un petit peu plus loin. Moi, c'est ces relations-là qui m'apportent énormément dans ma vie. Et les gens que je préfère dans mon entourage, ce sont définitivement ceux qu'on n'est pas obligé de rester dans le superficiel, mettons. Ouais. Que il y a une personne, évidemment, à part ma blonde, là, ça me fait penser à Lisandre. Moi, je pense que c'est une yellow person. Je pense que c'est ça le terme. J'avais vu ça sur TikTok. Fait que sûrement que c'est de la merde, là. Mais c'est une personne avec qui je peux être 100% moi-même, même si, admettons, je sais pas, que je dis qu'un bébé est laid, mettons. Je sais qu'elle va savoir que je suis pas une mauvaise personne parce que je trouve qu'un bébé est laid. Tu sais, puis j'essaie de pas faire ça maintenant. En tout cas, j'ai appris de mes erreurs avec le temps, mais j'essaie de plus faire ça. Puis il y a pas grand monde que je connais autour de moi avec qui je me sens à l'aise de dire qu'un bébé est laid, par exemple, parce que j'ai peur qu'on me trouve que je suis pas fine ou que je suis pas nice. Mais là, c'est un exemple, le bébé laid, là, mais il y en a plein d'autres, là, des affaires comme t'aimes-tu, comment je t'habille, ben Lisande, je peux lui dire, ben j'aime pas ça, je trouve que ça te fait pas bien, blablabla, puis je suis pas gênée, tu sais. Puis là, je donne des exemples poches, mais tu sais, des fois, ça peut aller deep, là, puis que tu peux te sentir comme une mauvaise personne, mais avec Lisande, je me sens pas de même, tu sais. Fait que ma blonde aussi. Fait que c'est les 2 seules personnes que je me sens de même dans ma vie. Il n'y en a pas beaucoup, là. Mais j'ai eu un peu le même... pas un peu, là, j'ai eu exactement la même connexion avec Lisande. Je ne l'ai pas rencontrée ce soir. J'ai rencontré
2 fois, en fait. Et c'était en balado les 2 fois. Ouais. Puis j'ose espérer que j'ai un peu ça aussi à l'intérieur de moi. Je pense que quand on est très honnête, ben à ce moment-là, les gens ont plus peur de s'ouvrir parce qu'ils sont comme « Ah, je me sentirai pas jugée. » Moi, je dis souvent, tu sais, je viens... No offense à tous les gens de Longueuil, là, j'ai passé les 20 premières années de ma vie là, mais je viens de Longueuil, il n'y a pas grand-chose qui... Ouais. Que je suis capable de juger. Ça, c'est drôle. Ben, tu sais, je viens de Saint-Jérôme. Ouais. Ah, oui. Voilà. On comprend. Non, mais oui, voilà. Puis en fait, tu sais, justement, je viens d'un milieu qui est pas défavorisé, mais très proche de défavorisé. Et j'ai grandi vraiment pendant les 18 premières années de ma vie dans vraiment cet écosystème-là. Fait qu'à partir de là, ça m'en prend large là, pour me déstabiliser. Ouais, ça, c'est hot en maudit. Ouais. Tu as une belle définition de l'amour, vraiment. Merci, ChatGPT. Merci. J'adore ça. Mais c'est parce que j'aime ça poser la question parce que à chaque fois, c'est une réponse différente. Oui. Ça dépend vraiment de ce que la personne a besoin. C'est quand même fou. Puis les besoins sont pas semblables pour tous. Puis ça m'a surprise parce que d'habitude, j'ai l'impression qu'on se donne une idée de l'amour. C'est quoi en général? Qu'est-ce que les gens trouvent acceptable de dire? C'est quoi l'amour pour eux? Comprenez-vous ce que je veux dire? Genre, c'est la réponse universelle, le confort, nanana. Fait que j'avais peur que les gens aillent là-dedans. Puis finalement, à force de poser la question, je me rends compte que c'est vraiment propre à chacun. Puis ça va remplir quelque chose, peut-être un petit manque, peut-être un petit vide chez les gens. Puis ça m'apprend vraiment beaucoup sur vous. Et toi, Anne-Marie? Si tu veux répondre. C'est quoi? Pendant que tu parlais, j'ai demandé à ChatGPT selon les conversations qu'on a eues. Je trouve ça intéressant de voir, tu sais, pas que je suis pas capable de répondre. Mais je te dirais, c'est vraiment ça. Moi, ça dit lien d'authenticité et de sécurité en premier. Mélange de respect et de désir, d'un engagement réciproque, un moteur de croissance, un équilibre. Oui. Un moteur de croissance, c'est bon, ça. Oui. Tu sais, la valeur du growth qu'on dit en bon français. Ouais. Moi, si j'ai un partenaire en avant de moi, dis-moi, je suis tellement quelqu'un qui investit sur soi, qui veut constamment évoluer, devenir une meilleure personne, qui se remet en question. Fait que si j'ai pas un partenaire qui a la capacité de faire la même chose, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça, puis c'est vraiment correct. Ouais. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'accompagner là-dedans, qui peut me tenir la main, puis qui est prêt lui aussi à grandir. Puis je trouve que c'est là que tu peux évoluer davantage dans ta relation avec l'autre personne. Tellement. Puis je pense que vraiment, la valeur numéro 1 que j'ai besoin, c'est la sécurité en relation. Tu sais, ça vient avec de la constance, ça vient avec du respect. Je pense que j'ai beaucoup manqué de ça dans mes relations passées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient clé dans ma définition de l'amour. Fait que je pense que notre définition de l'amour, c'est quelque chose qui... Puis tu me poserais la question dans 2 ans, peut-être après avoir... C'est différent, mais oui. C'est ça. Exactement. Je pense que ça vient justement des manques. Comme tu as dit, tu sais, on a manqué de certaines choses dans nos relations. Il y a des expériences qui nous ont blessés de certaines façons, ce qui fait que ça met en lumière des choses qu'on a plus besoin. Full. Tu as parlé de sécurité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré dans les derniers mois. Est-ce que cette sécurité émotionnelle-là, que tu cherches dans tes relations, est-ce qu'avec toi-même, tu as été capable de la développer? Oui, je savais que tu t'en allais là. C'est vraiment une bonne question. Oui, je pense que, c'est ce qui est arrivé. Je pense que j'accumulais des relations qui n'étaient pas nécessairement les bonnes pour moi parce que je remplissais un vide que j'aurais dû moi-même remplir. Fait que ça faisait que je choisissais les mauvaises personnes. Ouais. Puis en étant capable de remplir ces vides-là par moi-même, mon besoin devient plus sain, plus authentique. Fait que oui, 100%. Mais c'est quoi pour vous être en sécurité? Mais là, t'as peu. Moi, je veux savoir comment t'as fait. Help us! Ben, je sais pas comment t'es. Peut-être en business, t'es différente que dans tes relations parce que moi, je suis de même. Je suis très différente. Tu sais, mettons, en business, dans mes entreprises, dans les décisions que je prends, j'ai confiance en moi, je sais comment aller de l'avant, mais je te dirais qu'au niveau relationnel, émotionnel, c'était plus fragile. Puis je pense que ça a été vraiment d'apprendre à me connaître au niveau émotionnel. Puis j'en ai parlé dans le podcast, on se connaît pas tant que ça. Moi, la dernière année, ça a été vraiment de comprendre que je ressens mes émotions très intensément, mais je les comprends pas. Puis une émotion, c'est un GPS, un GPS intérieur. C'est une porte vers un besoin. Fait que si tu comprends pas ton émotion, tu comprends pas ton besoin, puis tu peux encore moins le nommer. Fait que tu es dans la réactivité plutôt que d'être dans la proactivité. Puis je pense que dans la dernière année, ça a été de prendre conscience de ce qui se passe en dedans de moi,
de le gérer puis de réaliser que j'ai juste à nommer ce que j'ai de besoin pour me sentir respectée. Puis la personne qui me respecte pas, ben, elle mérite pas de faire partie de ma vie. Fait que je pense que ça a été de me comprendre puis d'apprendre à m'affirmer. Ouais. Puis là, ben, je suis capable de mieux mettre des limites. Je suis capable de prendre les meilleures décisions pour moi. Je me fie pas juste aux autres. Mais tu as vu une psy pour ça? Oui. Parce qu'on fait le même chemin. Moi aussi, je fais ce chemin-là avec ma psy en ce moment. Ben oui, c'est important. J'étais pas capable de dire qu'est-ce que j'avais de besoin. En amitié comme en amour, incapable. Puis ça a fait que pendant des années, je me suis perdue, puis je savais même plus qu'est-ce que moi j'aimais, qu'est-ce que je voulais. Puis j'espérais tellement, parce que j'anticipe, je sais pas si c'est ta situation aussi, là, mais j'anticipe tellement les besoins des autres tout le temps que j'espère que les autres anticipent mes besoins aussi. Fait que ça faisait qu'il y avait toujours une distance entre ma blonde puis moi, parce que j'espérais tant qu'elle me dise « Ah, ben c'est bon, exemple, là, encore un exemple niaiseux, je vais le faire le lavage cette semaine. » Parce que moi, je l'aurais fait si j'avais vu qu'elle était débordée, tu sais. Puis je voyais qu'elle le faisait pas, puis j'étais là, comment c'est possible? Amaï. Oui, c'est ça. Amaï. Bon. Mais j'ai jamais douté de son amour, par contre, sauf que je trouvais qu'à un moment donné, elle me prenait trop pour acquis. Parce que je disais pas, elle voyait pas ça de même, pas en tout. Fait qu'on a dû avoir cette discussion-là, suite à un rendez-vous avec ma psy. J'ai eu la discussion, puis je dis, là, tu me prends pour acquis, puis elle est comme, pour vrai, je vois même pas quand le panier est plein. Fait que ça n'a pas rapport. Fait que si elle voit pas comment le panier il est plein, imagine quand le tien il est plein aussi. Exactement. Fait que tu sais, c'est important quand même, je pense que d'avoir, si on sent qu'on est dans cette situation-là, là, consulter, ça règle bien les affaires. Ou même comparer avec ses amis. Ou se lancer en balado, ça l'aide aussi. Pour vrai, oui. Pour vrai, ça l'a vraiment aidé ma relation, ce podcast-là. Vraiment. Pourquoi? Mais moi, au départ, je voulais faire. Tu ton balado, je dis? Oui, c'est ça, c'est elle qui pose des questions tout à l'heure. Moi, je suis comme, t'as peu, là. Mais au début, je réponds à ça, puis après ça, je retourne à vous, là. Mais au début, je voulais faire rire avec ce balado-là. Je voulais qu'on parle de pire date parce que c'était ça, la genèse, parce que moi, j'avais vécu 1001 pire date, là. Puis je voulais en parler. À chaque fois que j'en parlais, tout le monde était comme, ben voyons donc, t'as vécu ça, voyons donc. Puis là, je voulais en parler, puis je voulais que les autres me les partagent. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plus à ça. Tu sais, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là se laisse vivre ça dans une date, puis va retourner voir cette personne-là après. Qu'est-ce qui fait ça? Puis j'avais plein de questions, puis là, c'est pour ça que la saison 2, ça c'est comme... On l'a appelé ça un peu du dating à la relation. Puis là, on a abordé les relations plus profondément. On a reçu des professionnels aussi pour en discuter. Puis c'était vraiment intéressant. Puis moi, toutes ces petites... Il y a eu Stéphanie Boulier, admettons, qui est venue puis qui a dit qu'elle a commencé dès les débuts, pas à la première journée, bien évidemment, mais avec son chum à consulter. Dès les débuts, dans les premiers mois. Juste une fois de temps en temps, tu sais, puis je trouvais ça tellement nice et sain, exactement. Puis que son chum m'a d'accepter aussi, tu sais, il a pas fait comme maudite folle, je fais pas ça, tu sais. Puis je trouvais ça sain, fait que j'étais comme, j'en ai parlé à ma blonde. Ah bon, elle a pas accepté, mais reste que j'en ai parlé à ma blonde. On n'a pas de problème, mais je veux dire, on peut prévenir, tu sais, ces problèmes-là, juste en parlant de notre couple, tu sais. Puis aussi, j'ai commencé à en parler à mon entourage, à parler avec Lisande, admettons, de ma blonde, son chum, puis de recevoir les conseils, puis de pas être braqué, faire, tu sais, des fois tu racontes, ma blonde elle a pas fait ça, puis là la personne a dit mais elle est peut-être pas correcte, puis là tu te braques parce que t'es comme mais voyons, personne bitch ma blonde, tu sais. Ah oui, mais c'est pas du bitchage, c'est plus comme mais t'as-tu pensé à ça, t'as-tu fait ça, là. Puis là maintenant je suis plus dans l'ouverture, fait que parler avec vous, mes invités, ça a changé beaucoup de choses. Ma psy aussi, bien entendu, là, Marie-Claude, bonjour. Fait que c'est ça. Parce que pour moi, autant d'en animer un, mais autant que de consommer du podcast, je trouve que c'est le média, moi, qui m'apporte qui m'apporte le plus de constats sur tu sais, cette personne-là fait ça comme ça. Ouais. J'ai le goût d'implanter ça maintenant dans ma vie. Chose que j'ai pas l'impression que j'entends beaucoup. Mettons, tu sais, j'adore la radio, j'adore la télé. Mais c'est vraiment dans le format balado, le format balado et livre, qui est mes deux moteurs de croissance personnelle. Est-ce que c'est mes amis et mon entourage, là, mais dans le contenu que je vais consommer, c'est vraiment ça. Est-ce que les balados, c'est peut-être plus parce que ce sont des conversations qui ont une authenticité derrière? Oui. Humain? Et j'aime beaucoup écouter, tu sais, puis j'aime beaucoup écouter des experts qui maîtrisent extrêmement bien un sujet. C'est tellement doux à l'oreille écouter un expert, quelqu'un qui s'est penché vraiment sur un sujet. Et donc, j'aime bien quand il y a un expert et ou aussi, puis
là, je vais pitcher ma mission avec le podcast, là, mais moi, je suis une fan du succès. Je suis une grande fan du succès. Je trouve qu'on devrait plus célébrer le succès, plus parler des échecs. Et ma mission à moi, c'est vraiment de démystifier le succès et de comprendre qu'on n'est pas si différents l'un de l'autre. Je vous donne un exemple. J'ai invité Justine Dufour-Lapointe, médaillée olympique. Cette fille-là, tu la regardes puis tu te dis, mon Dieu, elle est tellement loin de moi, je la mets sur un piédestal et finalement, j'ai la chance de m'asseoir 2 heures avec elle. Puis je pense que la plupart des gens qui ont écouté le balado, cet épisode-là, sont ressortis avec ça aussi. Mais au final, je me reconnais dans Justine. Oui. Elle n'est pas si loin que ça de moi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait que je suis comme, moi aussi, je fais ça. Fait que de ce format-là, justement, par les histoires, parce qu'on se dit, Puis après ça, nos zones d'ombre... c'est facile de voir quelqu'un puis de se dire, lui, il n'y a pas de défaut. Moi, je suis seule qui a ces défauts-là. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format-là. Tu parles de succès, puis d'habitude, on fait une rétrospective de, mettons, ta jeunesse dans le dating jusqu'à aujourd'hui. Mais là, en parlant de succès, ça, on dirait que j'ai envie d'y aller tout de suite. Puis après ça, on ira en ordre décroissant, peut-être. Comment tu as géré ça, justement, je vais dire, échec, mais c'est un vraiment très gros mot de ton couple? Là, je dis échec, mais c'est pas un échec en soi. Ben, pour les gens qui écoutent, qui me connaissent peut-être pas, j'ai été en couple durant les 12 dernières années avec le père de mon fils et le père de mes belles-filles aussi. Donc, 2 petites filles que j'ai vues grandir pendant 12 ans. Et notre fils, quand il avait 8 ans, c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de se séparer. Simultanément à ça, moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie en même temps. Donc, simultanément à ça, je vendais mon entreprise qui est Cookit. Et donc, tout ça arrive en même temps. Ça a été beaucoup, beaucoup de deuil. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Donc, tu te ramasses dans une maison, seule, 1 semaine sur 2. Ça, pour moi, ça a été fort probablement le plus grand drame de ma vie. Pas fort probablement, le plus grand drame de ma vie. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et je suis même pas sûre que ce deuil-là, je l'ai complété au grand complet encore. Tu sais, ça fait maintenant 1 an et 9 mois pour avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet, pour pouvoir justement m'accrocher à des trucs. Puis j'ai décidé de m'accrocher à la recherche. Ces grandes transitions de vie-là, dont des ruptures amoureuses, ça peut prendre 2 à 3 ans, là, vraiment, avant d'avoir terminé le cycle complet. Donc, je pense que là, aujourd'hui, je vais très bien. Je vous rassure, je rassure tout le monde à la maison. Mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Puis est-ce que ta vision, parce que tu dis que tu es amoureuse du succès, est-ce que tu l'as conçu comme un échec ou pas du tout? Je pense que je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de difficultés à attribuer quelque chose, à échec. Je suis d'accord, moi aussi. Donc oui, techniquement, c'est un échec. On dirait, sur le coup, je me tapais beaucoup sur la tête avec cette notion d'échec-là. Si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, j'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. J'étais très méchante envers moi-même. C'était très violent dans ma tête. Maintenant, c'est une bonne question parce que justement, j'ai de la difficulté à associer, la vie, ça change. Je pense qu'une des choses, c'est que mes parents se sont séparés très jeunes. La famille nucléaire, la famille traditionnelle. J'ai aucun exemple, moi, dans ma jeunesse, dans mon entourage. J'ai pas connu ça. Donc, je pense que j'étais peut-être moins accrochée à ce principe-là, de facto. Donc, c'est pour ça que, c'était pas, maintenant, je me disais pas, moi, un jour, je vais me marier, je vais avoir des enfants, puis on va rester ensemble toute la vie. Ouais. C'était absolument le but. Je suis une éternelle romantique. Je voulais donc bien qu'on se berce ensemble.
Mais la vie et nous-mêmes, on a fait... a fait son œuvre. J'étais comme, laissez finir. Je l'ai pas... T'avais-tu parlé, Henri? Ben, en fait, je pense que c'est important de souligner que la fin d'une relation n'est pas nécessairement un échec. Non, 100%. Puis, je comprends pourquoi on le voit comme ça. Parce qu'on a grandi avec la définition de l'amour comme étant et vécure heureux à tout jamais et heureux de beaux enfants. Là, comme si un essai, il fallait que ce soit le bon ou la bonne. Oui. Ah non, j'ai eu plusieurs essais, je vois ça. Oui, j'en suis certaine. Mais ça a marché pendant 12 ans. Oui. C'est un succès de 12 ans. Full. Je veux dire, puis on vit maintenant beaucoup plus vieux qu'on vivait avant. Il y a plein de gens qui ont eu la chance d'avoir 12 ans avec leur conjointe, puis il y en a un qui est décédé, puis j'ai eu toute ma vie avec cette personne-là. Parce que c'était 12 ans. Ouais. On mourait beaucoup plus jeune avant, tu sais. Ouais. Fait que je pense que d'avoir été 12 ans dans ce contexte-là où t'avais peut-être pas de modèle de famille nucléaire, t'avais peut-être pas les outils, t'avais peut-être d'autres défis entourant la relation. Tu sais, la relation, c'est juste une sphère dans notre vie. Ben là. oui. C'est une parmi tant d'autres. Fait que je pense qu'il faut un peu se donner de la douceur là-dedans. Puis bravo pour ton 12 ans. Tu comprends? Puis un enfant, puis bâtir une famille recomposée, c'est un défi supplémentaire dans une relation. Ça, c'est fou. Absolument. Puis pourquoi je le considère peut-être plus comme un échec, c'est parce que, justement, notre nouvelle relation, écosystème, à moi et à Pat, à moi avec... Moi, avec Antoine, la garde partagée, Antoine, c'est mon fils, ça s'est fait très naturellement, très doux et c'est super bien adapté. Pour moi, ça a pris un gros 6 mois avant de pouvoir m'habituer. Mais après ça, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais pas le vivre comme une déchirure à chaque fois. Ça fait pas de sens. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai pris la décision. C'est vraiment une décision que j'ai prise. Je me suis dit, là, c'est ta décision de te séparer. Donc, tu vas vivre avec ta décision et tu vas le vivre bien. Et quand j'ai changé mon mindset, mais après ça, c'est resté tumultueux avec mon ex pendant quand même un bout. Et là, depuis 8 mois, 9 mois, 95% du temps, ça va extrêmement bien. Wow. Je pourrais même dire que c'est un de mes meilleurs amis dans la vie. Je pense pas que lui pourrait dire la même chose. Mais moi, c'est une personne qui est encore très importante dans ma vie, que j'appelle souvent pour brainstormer, pour avoir son opinion, pour avoir ses idées. Et comme on a entretenu cette relation-là, pour moi, on dirait que de savoir qu'il allait être là, pareil, toute ma vie, pour la petite fille qui a vécu beaucoup d'abandon, de rejet quand j'étais toute petite, ça, c'est vraiment venu me sécuriser. Fait que je me suis dit, OK, on sera plus ensemble sous la même version. Ça va être une version différente, mais tu sais, il peut pas aller bien loin, là. C'est le père de mon cas. Mais oui. Même quand on décidait de plus se parler... T'es obligé de te parler quand même une fois toutes les semaines au minimum, là, pour comme un échange d'informations. Mais quand on est arrivé à un point où ça a été assez doux l'un envers l'autre, notre relation, puis il m'a dit, tu sais, Jou, je m'en vais pas nulle part. Je vais être là toute ta vie. Là. Fait comme, inquiète-toi pas. Puis ça, pour moi, je pense que ça a été un des plus grands cadeaux qu'il a pu me faire, lui, envers moi. Puis de quoi t'es le plus fière dans cette séparation-là? Ah, pas grand-chose. Non? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a été... en fait, c'est que tout ce qui a amené à la séparation a été très complexe. Puis, ouais. OK. On va changer de sujet. Oui, parce que j'essaie de laisser ça doux. Tu sais, il y a beaucoup de choses dont je suis pas fière, dont on n'est pas fier. Mais je pense que c'est normal. Je peux te dire quelque chose par rapport à ça? C'est que il y a personne qui sait comment se séparer. Tu sais pas comment tu vas réagir quand tu te sépares. Tu sais, je pense que c'est facile de se taper sur la tête parce que tu aurais aimé des scénarios qui sont différents et tout ça. Mais il n'y a pas... Cette version-là de toi qui se sépare n'existait pas avant que tu te sépares. Il n'y a pas un livre qui dit « Voici comment bien se séparer ». Tu sais, faut-tu le vivre? C'est complexe. Il y a des émotions. Il y a 2 êtres humains avec des émotions. 2 êtres humains qui doivent apprendre qui ils sont dans une séparation. Qui ont des traumas aussi. Exactement. Fait que, tu sais, c'est de dire... Puis
c'est des deuils, comme tu dis, puis c'est pas facile de faire des deuils. On le fait pas tout au même rythme. Fait que c'est une danse, une séparation entre deux personnes qui ont des émotions différentes, des bagages différents. Ouais. Fait que je pense qu'il faut se donner un peu de douceur là-dedans puis dire oui, ça aurait pu être fait différemment, mais j'ai fait de mon mieux, puis il faut être douce avec la personne qui a pris la décision de faire la séparation, puis de dire c'est un risque. Ça allait venir avec des émotions qui n'étaient pas le fun à vivre. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai passé à travers, puis regarde comment ça a super bien évolué. Ouais. Quelque part, tu as fait quelque chose de bien là-dedans, tu sais. Non, oui, effectivement. Puis tu as parlé de deuil. Moi, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais jamais pris le temps dans ma vie de faire les deuils de manière correcte. Et là, c'est ce que j'essaye de faire différemment. Donc, moi, avant, je finissais une relation, mais tout de suite, je me pitchais dans une autre relation. Même, tu sais, des deuils d'amitié, des deuils professionnels. Tu sais, on en vit souvent des deuils dans une vie quand même. Mais avant, mon premier réflexe, c'était... Ben, c'est comme fallait que je me divertisse. Fallait que tu sais, j'étais la première à dire comme... Tu sais, braille là, pendant, mettons, 1 mois, là, qui est fine, là, mais après ça, tu sais, va dater, ou peu importe, ou rencontre quelqu'un, tu sais, change le mal de place. Il faut engourdir un petit peu aussi. Ouais, mais non, cette fois-ci, depuis les derniers mois, j'ai décidé que, en fait, je me suis juste dit, écoute, si ce que tu fais depuis les 20 dernières années, tu es un peu tanné de le vivre comme ça, peut-être que tu pourrais essayer quelque chose de différent. Ben oui. C'est la définition de la folie, refaire la même chose tout le temps. Hein? Ouais. C'est vrai, mais j'ai vu là, que tu as recommencé un petit peu à dater. J'ai vu sur des réseaux sociaux. Oui. Comment ça se passe? C'est très... Donc, je fais le choix de l'aborder de manière optimiste. Ben, tu fais bien, mon Dieu. L'inverse, ça te gâcherait la vie un petit peu, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que t'as peu, normalement, le dating, il faut que tu approches ça de manière optimiste. Oui, mais sais-tu quoi? Pour en parler avec... mon Dieu Seigneur, excusez-nous, les auditeurs à l'audio. Pour en parler avec d'autres gens, beaucoup de gens... tu sais, dans la quarantaine, vous n'êtes pas rendu tout à fait là? On s'en vient. Quel âge? 36. OK. Moi aussi. Mais... Vous allez voir, il se passe quelque chose, comme 40, 41, 42, là, il y a comme quelque chose qui se passe de différent. La crise de la quarantaine? On le voit dans nos cercles d'amis, on le voit, tu sais, nos enfants ont tous 6, 7, 8 ans. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Le dating, je te demande. Le dating, optimal. Tu l'approches de façon positive. Okay, oui, merci. Tabarouette. On est là. Merci. Et une des choses, c'est que ce que j'entends, c'est ben là, genre, il n'y a personne d'intéressant là-dessus, c'est de la merde. J'entends beaucoup de négativisme. Donc, le fait de dire, mais tu sais, il faut que tu embarques là-dedans de manière optimiste, c'est pas tout le monde qui embarque là-dedans de manière optimiste. Je peux faire une parenthèse par rapport à ça. Les gens qui viennent ici haïssent tout dater. Fait qu'à la base, ils voient ça de façon négative. Faudrait que tu me sortes là, une liste des célibataires qui sont venus. Oui, je pourrais te faire ça. J'ai reçu... une agence de matchmaking. J'ai reçu 160 personnes ici, là. Fait que... Wow. Faudrait que tu gardes leur statut matrimonial à jour, tu sais, un chiffre Excel avec... dating. Non, là, ça n'a pas marché. Retourne célibataire. Je pourrais faire ça, mais c'est vrai que les gens n'aiment pas dater. Fait que je sais que tu dis, Anne-Marie, qu'il faut avoir C'est ça, mais il faut avoir une approche... Dans une date. Oui. Ouais. Mais c'est le avant qui te stresse? Non, c'est pas le avant. En fait, donc, pour répondre à ta question, j'ai recommencé à dater. Par contre, puis en fait, pour le bénéfice des auditeurs et de vous, mesdames, c'est que j'ai été en relation avec mon ex pendant 12 ans. Je me suis séparée et quelques mois plus tard, je me suis remis en couple assez rapidement avec quelqu'un pendant 1 an, dont je me suis séparée au mois de mai. Et ça a été extrêmement difficile. Je l'ai vécu vraiment, puis de t'être tannée que j'en parle là-dedans, sur tous les podcasts que je fais. Pour une relation d'1 an, ça a été vraiment difficile, cette séparation-là, pour moi. Et ce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'affronter à ce moment-là, c'était de découvrir la solitude. Et, parce que je connaissais pas ça, la solitude, ça me faisait extrêmement peur. Et j'ai découvert la solitude et j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est le fun, hein? Ouais.
Je l'aborde vraiment de manière différente maintenant. Donc maintenant, je sais que j'ai besoin de mon temps avec mon fils en premier lieu, mes amis. J'ai la chance d'être extrêmement bien entourée quand même. J'ai besoin d'investir beaucoup de temps au travail. J'ai besoin de passer du temps seul. Fait que là, j'ai un problème de mathématiques. Parce qu'il manque des heures dans une semaine. Pour voir quelqu'un? Ouais. Oui. Je comprends full. Et dater activement, c'est quand même un investissement de temps. Oui, quand on sait que t'aimes ça ou quand t'expliquais que t'aimes ça, contrôler la situation puis avoir des idées. Quand t'as dit que t'avais organisé au complet la date. Ben oui, j'ai fait Ben c'est ça. Fait que c'est beaucoup de temps quand Faut-vous même. croire que j'ai fait un reel là-dessus? Ça, c'est de la faute à Mathilde. Oui, Mathilde, ses bonnes idées de Gen Z. Mais savez-vous quoi? C'est la publication qui m'a fait gagner le plus d'abonnés sur Instagram. Wow. Mon Dieu. Ça intéresse Bravo, les gens. Mathilde. Ça intéresse les gens, les matantes de 42 ans qui recommencent à dater. Ah, ben, full. Non, c'est pas les matantes de 42 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette tranche d'âge qui ne sont soit pas casés ou soit qui se séparent. Absolument. Puis je pense qu'on est beaucoup plus, ben là, je dis on, je suis en couple, là, mais il y a beaucoup plus de gens célibataires dans cette tranche d'âge-là qu'on le pense. Oui. Puis effectivement, mais on en pas parle facile. très peu. On en parle vraiment très peu. Mais ça prend les femmes. Dating, exactement. Puis là, après ça, avant d'avoir fait ce reel-là, je me disais, ça devient un de mes piliers de contenu. Je vais documenter toute ma vie de dating. Ça va être le fun. Ça a duré une semaine. Parce que c'est très difficile aussi là, de me dire que mon réseau professionnel et tout voit ça. Mais tu le fais pas d'une façon... T'as pas l'air pas professionnel de faire ça. Ben, j'étais en brassière dans ma salle de bain. Ben, tu sais, dans le sens que c'est comme si c'était en haut de maillot. Oui. Moi, je l'ai pas. Je me suis pas dit, elle est moins intelligente, elle est moins professionnelle, elle est moins. Au contraire, vraiment pas. C'est une partie de toi. Je trouvais que c'était intéressant de voir ça aussi. Ouais. Vraiment. Puis ma mère, elle a pas ton âge du tout, mais elle a 63 ans, puis elle est encore dans le dating en ce moment, puis elle en arrache, là. Fait que de voir des personnes un peu plus vieilles, je dis ça, on a 5 ans de différence, là, mais un peu plus vieilles, dater, je trouve ça vraiment intéressant, puis vraiment important aussi, de savoir aussi que des gens, parce que je sais, peut-être pas à ton âge, mais l'âge de ma mère, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Normalement, tu es supposé avoir un mari pour le restant de tes jours, puis d'être sur les applications de rencontres aussi, on n'a jamais connu ça vraiment, tu sais, quand tu as été en couple toute ta vie, marié toute ta vie. Fait que là, à son âge, de revenir d'arriver sur les applications de rencontres aussi, puis de l'exposer, je trouve ça full intéressant. Ouais. Alors, ouais, ça a été épouvantable les débuts. Elle m'écrivait, là. Il doit avoir de l'homme. Ouais, mais parce que c'est des hommes qui ont été mariés toute leur vie. Fait que là, ils sont célibataires et là, ils sont comme, je me lâche. Ouais. Ah, ils sont horny as fuck. Non! Ah, c'est fou. Mais il n'y avait pas ces options-là avant d'être marié. Attends un peu, là. Non! OK, je fais une parenthèse vulgaire. Mais c'est on était avec la semaine passée. J'étais avec ma blonde, avec ma mère. Et là, ma mère... Elle a pas reçu un dick pic? Elle a reçu un cupic. Un aspic. On était en train de manger et là un nuspic ou un cupic? Non. Nuspic. Un nuspic. Oui, d'un homme de 65 ans. C'est ce que je pense pour de vrai. Attendez, j'explique. Attendez, non, mais ça va pas. Le gars, il dit, qu'est-ce que tu préfères? Quelle couleur que tu préfères entre le rose et le gold? Fait que là, ma mère est comme, le rose. Et là, il envoie une photo. Il y avait un butt plug dans les fesses avec la photo. Mon âme vient de mourir. Ouais. Mon âme est morte. Surtout une photo prise là, sur le dos, le téléphone en dessous, toutes les jambes et les fesses poilues au bout. Là. Ouais, non, c'est dégoûtant. Hey, ça, là, lui, une fois qu'il a fini, là, je vais être vulgaire, une fois qu'il va avoir fini de se masturber, il va avoir un post-nut clarity. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, vous savez, j'ai une plateforme, j'ai des sexologues qui travaillent pour moi dans un cabinet. Ouais. Fait que c'est en ligne. Fait qu'on reçoit des demandes de consultation en ligne. Ouais. Ben, j'ai des messieurs, des fois, qui sont probablement en train de se masturber, qui viennent voir les sexologues disponibles. Mais c'est pas des travailleurs du sexe, ce sont des sexologues. On offre de la thérapie. Puis ils vont nous envoyer des dick pics, puis une fois que le dick pic est envoyé, une fois qu'ils sont venus, ils reviennent nous voir pour nous dire « Je m'excuse, je pense que j'ai vraiment besoin de consulter. » Parce qu'une fois que tu viens, t'es comme « Mais pourquoi j'ai fait ça? » Fait que lui, il devait être en séance de... le nombre de choses que je serais willing de faire quand... Non, mais ça n'a pas de bon sens. Et tout ça après... Oui, c'est ça disparaît. T'es comme, pourquoi j'avais envie de ça? 100%. Mais tu sais, ma mère, elle a vécu ça, fait que... Non. Puis c'est souvent des affaires de même. Tel gars m'a écrit telle affaire, puis elle m'envoie des screenshots des fois, puis je suis comme, comment c'est possible, tu sais? Fait que
Mais tu vois, je reçois pas. Ben, j'engage très peu. Mais t'as pas 63 non plus, là, mais. Oui, mais c'est des wackos, il y en a à tous les âges. Là. Ça, c'est. Ah, mon Dieu. Oui, on s'entend là-dessus. Ah oui, j'ai reçu des. Mais encore une fois, je reviens avec le fait que c'est la genèse des pires dates, mais avant de dater des gars, j'ai reçu beaucoup de messages aussi, là. Tu sais, quand t'es. Je pense que toutes les. Comment je formule ça pour pas avoir l'air bizarre? Mais je pense qu'il y a des gars qui vont se permettre beaucoup de choses avec les femmes, oui, mais avec des personnes différentes encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que on est chanceuse d'avoir qu'ils soient intéressés, entre guillemets. Fait qu'ils se permettent beaucoup. Puis là, vous me direz s'il y a des gens... Une grandeur de soi. Une grandeur d'âme, une bonté, ben oui. là, innée. Ouais, fait que j'ai reçu pas mal d'affaires dégueulasses dans ma jeunesse de gars, parce que c'est des gars qui ont fait ça, là, mais qui des demandes aussi particulières. Puis je regardais mes amis qui dataient puis qui recevaient des messages, puis même s'il y en avait des déplacés, ça ressemblait pas à mes messages, là. T'sais. Incroyable. Ouais, fait que puis je sais pas si le fait qu'une personne plus vieille aussi soit sur les applications de dating comme ma mère, si les gens se disent aussi ça, elle est vieille, tu sais, il y a personne qui va triper dessus, fait que je peux. Honnêtement, je pense juste qu'ils réfléchissent pas quand ils font ça. Ouais, peut-être. Mais moi, je pensais qu'à 60 ans, ça se calmait, tu sais. Que les gens y avaient appris que... Non. Moi, sur mes réseaux, là, sur Facebook, mon contenu sur Facebook, allez voir les commentaires. Prenez-vous du popcorn, allez voir les commentaires. Les messieurs, ce qu'ils disent là-dessus, là. Aïe. Oui, mais j'en ai des frissons. Des fois, je suis comme... Pourquoi t'écris ça sur ma publication, Régent, là? Puis là, Régent, pourquoi? Tu as organisé ta date, puis là, je sais que c'est pas tout le monde qui l'ont vu, fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'était quoi. Ben en fait, mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette date-là, c'est que c'était super spontané. Fait que je suis revenue de vacances, j'étais sur un high énergétique, j'avais plein d'énergie, puis là, j'étais comme... Let's go! Là, ça faisait 4 mois, ma rupture. J'étais genre, là, c'est là que ça se passe. Watch out. Et donc, je suis arrivée sur les applications de manière très décidée. Et j'ai eu la chance qu'avec un gars, ça s'est passé super naturellement, quelqu'un avec qui j'adorais parler, mais on s'est parlé juste l'espace d'une journée. Et vers 4 heures, on se dit, hey, on va-tu prendre un verre? Mais moi, j'aime ça, organiser des affaires. Je te demande de m'expliquer pour ça, puis j'ai adoré ça. J'aime ça organiser des affaires de fun. Fait que c'était à Montréal, tu sais, une de ces journées là, qui faisait 48 millions de degrés. Là. Ouais. Fait que tu disais pas, je vais aller monter le Mont-Royal. De toute façon, mon Dieu, tellement pas mon genre. Puis, fait que là, je me disais, OK, il faut que ça soit sur le bord de l'eau. Fait que j'ai dit, c'est bon, je m'en occupe. Fait que mais c'est ça, j'aime ça organiser des événements. Fait que j'ai regardé sur le bord de l'eau des trucs, puis j'ai trouvé sur le canal de la Chine où est-ce que tu peux faire du pédalo. Puis là, je me suis souvenu qu'il y avait des signes en sculpture, que tu pouvais faire du signe en pédalo. Fait que, puis le gars, c'est un propriétaire d'agence de pub, un beau monsieur. Et fait que j'ai dit, rejoins-moi là. Fait qu'il s'est occupé d'apporter le vin. On a bu une bouteille de vin avant de partir. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que c'est? Qu'est-ce que tu penses qu'on s'en va faire? Puis il m'a regardé, puis il était comme, en tout cas, j'espère que c'est pas du pédalo. J'étais comme, non, c'est du signe! Ah, c'est du signe! Mais c'était vraiment une belle date. Parce que comment tu peux pas avoir du fun quand tu rencontres quelqu'un... Tu sais, puis peu importe, là, justement, tu sais, cette date-là, moi, je l'ai adorée, là, tu sais, justement, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, j'ai donné la note de 10 sur 10. Je savais que c'était pas le mien. On est super de bons amis, maintenant, on continue à se parler. Et ce qui est drôle, c'est que cette semaine-là, je suis allée sur 4 dates. Donc, j'étais très motivée cette semaine-là. Oui. Et là, mais l'affaire, c'est que les gens qui sont comme dans le pipeline de date, admettons, là, ben eux, ils me suivent maintenant sur les médias sociaux, peu importe. Moi, je sors après ça le vidéo du signe. Fait que là, t'as 3 autres gars qui sont comme, ah ouais? OK, ben moi, tu me donnes la note de combien? Puis moi, je pensais que ça allait les déranger. Pas du tout. Eux autres, ils étaient tombés enthousiastes. C'était comme, mais là, pourquoi tu fais pas un review de la date de moi puis toi? Ouais, mais puis, pour le vrai, j'ai eu la chance de rencontrer 4 super de bons gars, vraiment. Mais c'est juste qu'après, c'est ça, je me suis rendu compte. Tu
Tu sais, moi, quand je suis en train de bâtir quelque chose, tout mon cerveau passe là-dessus. Fait que là, je me ramassais à dater, puis j'étais comme en session créative de brainstorm, de meeting. Fait que, tu sais... T'es cute quand même, c'est cute. Puis, est-ce que tu as toujours été entreprenante? Oui. Depuis ton plus jeune âge, en amour, tu as toujours été entreprenante? Absolument. Mais dans toutes les sphères de ma vie. Te rappelles-tu de ta première date? Ma première date... moi, j'étais... là, vous me voyez pas debout, là, mais je mesure 5 pieds 10. Et en 5e année, je mesurais 5 et 10. Et j'étais pas... mon visage n'était pas très fin et tout. Et j'étais très énervée. J'ai toujours pris beaucoup de place. Puis, en fait, même, je me suis calmée en arrivant au secondaire. Donc, au primaire, j'étais très énervée. Fait que ça a pris beaucoup de temps, moi, par rapport aux hommes, parce que ça a pris du temps avant qu'ils grandissent. Ouais. Parce qu'eux, ils ne mesuraient pas 5 pieds 10. Fait que C'est pour moi, intimidante, j'imagine, là, pour eux. ouais. Et ça, je pense que je le suis encore. Pas juste pour ta grandeur. Non, c'est ça. Ouais. Je C'est pense ce que j'allais dire pour toutes tes qualités et ta drive. Et... Ouais. Puis c'est pas quelque chose... Quand on me dit que je suis intimidante, c'est pas quelque chose que j'aime entendre, mais je sais que c'est quelque chose que j'entends quand même beaucoup. Donc, j'ai une Longueuil et mon père habitait à Saint-Chrysostome. Savez-vous c'est où? Non. C'est sur la Rive-Sud? Oui. Ouais. Fait que, mettons, Saint-Rémy, Saint-Jean, Sainte-Clotilde, Saint-Chrysostome. Moi, j'allais passer... Il y a des vaches dans ce coin-là. Il y a des vaches. Oh, oui. Et une de mes premières jobs, ça a été à l'encan de fruits et légumes à Saint-Chrysostome. Puis il y avait un gars qui travaillait en diagonale de moi. Et un jour, entre 2 caisses de tomates, badabim, badaboum. Ah, badabim, badaboum, quoi? Toute la badaboum, là. Oui. Ah! En 2 caisses de tomates? Ben non, c'était pas en 2 caisses de tomates. C'était en fait, il y avait comme des encans aussi qui vendaient avec des vaches et des chevaux. C'était comme dans la salle pour dans payer un box. de ça, ouais. Wow! Mais c'est romantique quand même. Je pensais pas que j'allais dire ça. Ben, c'était pas vulgaire partout. C'était Peux-tu reformuler, bien dit. mettons? Oui. Fait que ta première fois, pas ta première date, là, ta première fois. Mais c'est parce que j'avais pas daté avant. OK. Wow! Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? C'est tes hormones ou c'est vraiment juste parce que t'as fait, ça va être fait, je suis genre vieille, fait que je veux le faire? Je sais pas. Mais t'avais quel âge? 16 ans. OK. Ah, ben là, c'était pas vieille. Ben, j'étais pas vieille. Non. OK, parce que tu as dit tantôt que ton rapport avec les hommes, ça s'est développé plus tard. Oui, mais c'est parce que toutes mes amies, depuis 4e année, avaient des petits chums puis des... Tandis que moi, il n'y a pas un gars qui m'a regardé avant son R4, là, tu sais. Puis est-ce que tu as entretenu une relation avec cette personne-là après ou... Non. OK. Fait que c'était un Est-ce que inconnu ça s'est quand même. reproduit? Mais il commente encore mes stories, là. Fait que, Mais, attends, mais est-ce que ça s'est reproduit ou ça a été une fois? oui. Ça a été 2 fois. 2 fois. Dans la même journée, back-à-back ou une autre journée? Fait qu'il y a eu la caisse de tomates. Non. Ah, ben, ça aurait pu. Ouais. Non, mais... wow. Et c'est pour ça. Mais mon rapport... J'ai une... je suis très ouverte sexuellement quand même. Et cette notion-là... Tu sais, je sais que pour beaucoup de gens, il y a la notion que il doit avoir des sentiments avant de passer à la sexualité. Pour moi, c'est pas connecté nécessairement. C'est pas connecté nécessairement. Ça, je pense que c'est un message qu'on envoie, qu'il faut que ça soit vraiment dans les émotions, comme dans un film de Disney, puis que c'est ton prince charmant, puis c'est avec lui que tu vas passer le restant de tes jours. Ouais. Je pense que notre définition de la sexualité est différente pour tout le monde. La valeur qu'on y accorde est différente pour tout le monde. Je pense que il faut arrêter de voir la première fois dans la sexualité comme quelque chose de... Je veux dire, c'est juste une première expérience qui t'ouvre la porte vers plein d'autres expériences. Faut pas voir ça comme si c'était prometteur. Tu sais, ça promet. Mais d'un autre côté, pour moi, j'ai comme l'impression quand même que c'est venu mettre la table. Ouais. Puis je sais pas qu'est-ce qui forme ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va peut-être être plus ouverte, admettons, quelqu'un d'autre va être peut-être plus... Ça fait partie de tes croyances.
Tu sais, si tu avais la croyance vraiment, là, en dedans de toi, de dire il faut que ça soit avec quelqu'un que je suis en amour, si tu l'avais pas faite dans ces conditions-là, peut-être que tu aurais eu une moins bonne expérience dans ta perception de l'expérience que de dire, ben non, moi, je suis pas obligée d'être en amour, puis finalement, t'es pas en amour, puis t'as une perception positive. C'est tout dans la perception de l'expérience, je pense. Ouais, mais tu sais, comme il y a aussi une différence entre attendre d'être en amour puis simplement avoir une petite chimie avec quelqu'un, tu sais. Ouais. Moi, mettons, je peux pas me dire que je vais avoir... c'est arrivé une couple de fois que j'ai failli avoir des one night, puis une fois là, j'étais pas capable. Ça me turnait off totalement que la personne ne m'intéresse pas, tu sais. Faut qu'il y ait un intérêt minime, là. Faut que je puisse savoir... Si la personne, je sens que c'est vraiment quelqu'un 2 watts, mettons, je pourrais pas. Non. Vraiment pas. Je peux avoir. Faut que j'aie un minimum de conversation. Pas savoir exactement tout ton passé puis quitter, mais il faut qu'il y ait une petite chimie. Ouais. Sinon, je dis pas être en amour, là. Tu sais, je me rends pas là. Je suis capable de. Mais quand même, il y a une différence entre. Au niveau chimie, entre chimie puis amour, je pense. Là. Puis toi, j'imagine que tu as eu une petite connexion avec ce gars-là pour que... Oui, absolument. Mais je suis une grande fan du flirt. Oui. Et je suis aussi une grande fan de... Tu sais, les hommes ont toujours pris beaucoup de place dans ma vie, dans ma tête. OK? J'aime... ouais. Donc, j'aime flirter, j'aime... T'aimes penser à j'aime quelqu'un? plaire. Ah ouais. Mais j'aime beaucoup plaire, mais pas juste dans ma vie avec les hommes, tu sais. Ouais. Fait que ça, tu sais, ça, c'est quelque chose que je me dis qu'il faut que je travaille dessus. Parce que, comme des fois, mon besoin de me faire aimer prend beaucoup de place. Là, ça va être difficile quand t'es entrepreneur de vouloir te faire aimer puis d'essayer de mettre tes limites puis de gérer une business quand même, non? Je pense que c'est... En fait, mettre des limites et gérer ça, non. Pas du tout. Mais ce besoin de plaire-là, il est là pareil. Là, que ce soit... Puis, tu sais, que ça soit avec... tu sais, avec des fournisseurs. Mais puis je parle pas du tout en mode flirt. Non, je sais. D'un point de vue professionnel. Tu sais, je viens au studio SF, j'ai le besoin de plaire à Mathilde, mettons. Là. Pas assez pour emmener des petits beignes. Mais non, je dis ça parce que j'apporte toujours des beignes quand je viens ici. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais c'est juste que je me dis que si moi... Parce que je suis en perpétuel besoin de plaire aussi tout le temps. Fait que en affaires, je sais que j'aurais de la difficulté parce que j'aurais pas voulu que la personne s'imagine que je suis pas correcte, tu sais, quand je dis non ou quand je dis je veux plus ou quand je dis, tu sais, fait que je m'écrase tout le temps juste pour que la personne se sente tout le temps bien. Fait que même si j'ai pas l'air d'une fille qui s'écrase, là, je m'écrase tout le temps, mais profitez-en pas s'il vous plaît. Fait que c'est pour ça que je me demandais cette relation-là. C'est ça, moi je m'écrase pas, puis je suis extrêmement ambitieuse avec... tu sais, j'aime les gens ambitieux, j'aime les gens tu sais, qui travaillent fort, qui ont des grandes ambitions. Fait que c'est là où moi, ma ligne, elle est, tu sais, je pense en affaires. Mais ceux que moi, j'aime travailler avec, ceux que mes amis, j'ai quand même... Tu sais, hier, c'est drôle, parce que c'était la fête, s'il y avait une fête à l'école avec... à l'école de mon garçon. Et mon garçon est revenu à la maison puis il m'a dit « Maman, je vais prendre des sous, je vais acheter des bonbons pour mes amis. » Puis là, je me suis vue, moi, en 5e année, qui travaillait pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir aller acheter des bonbons à mes amis, pour me faire aimer dans la cour d'école. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, il est exactement comme moi. » Tu sais, ce besoin de plaire-là, il l'a lui aussi. Ça te fait quoi? Ça te fait de la peine ou pas? Ben, je sais pas, parce que en fait, tu sais, l'affaire, c'est que c'est pas maladif. C'est que ça prend de la place, mais ça prend pas tant de place que ça. Mais est-ce que c'est un besoin de plaire ou il veut juste être gentil? Mais je pense que je l'ai élevé à être très généreux. Bon, je pense que c'est positif. Oui, ça, j'allais dire, c'est une belle qualité à avoir. Voilà. Tu sais, je pense qu'il aime beaucoup les dessus. humains, puis qu'il aime ça, les gâter. Puis, tu sais, je suis comme ça. J'aime ça. Inviter le monde. Comme sortir la bonne bouteille de vin. Sortir la bonne bouffe. Qu'on parte faire des trips. Fait que, tu sais. Je pense qu'il faut que ça vienne avec un équilibre de dire j'ai une générosité, mais je sais où la ligne s'arrête. Ouais. Voici la limite, elle est où? Est-ce que tu sens que tu es capable de mettre cette limite-là? Absolument. C'est ça. Ah, wow, mon Dieu. En plus, tu n'as même pas réfléchi. Non, absolument. Parce que, en fait,
je suis quand même très... J'ai vu un vidéo de Gary Vee environ 12-13 ans. Gary Vee, c'est hustle culture, là, fait que c'est un gars de la start-up qui nous a appris à faire du marketing en ligne sur Facebook il y a de ça 15 ans. Puis une chose qu'il avait dit, c'est tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et moi, je suis très critique sur ça. Vraiment, absolument. Donc, fait que j'ai comme mes amis depuis toujours. Fait qu'on est un groupe de, mettons, 12 amis qu'on est amis depuis primaire, secondaire, cégep, notre vingtaine. Fait que, tu sais, puis on a tous évolué. Ceux qui n'ont pas évolué comme nous, admettons, on les a perdus, puis on a rajouté d'autres mondes. Fait qu'on est comme 12-15, admettons, qui sont extrêmement proches. Donc, ça, c'est une chance incroyable. Mm-hmm. Mais après ça, tous mes autres amis que j'ai eus along the way, c'est pas nécessairement des gens qui sont... Ils sont venus, sont restés, ils sont repartis pour X, Y, Z raisons. Et à un certain moment, quand je me suis dit, « Ah, OK, tu sais, pourquoi ce mouvement très... » Je vais le dire comme ça, mais c'est un mouvement très fluide, organique, mais je le vivais pas comme fluide, organique à l'époque. Il a fallu vraiment que j'examine ça. Puis en fait, je me suis dit, c'est vraiment juste parce que dans différentes périodes de ma vie, je veux accomplir, faire certaines choses. Et ces gens-là que je croise sur ma route, avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps, ben c'est parce qu'on pense à la même chose, parce qu'on a envie de faire la même chose, parce qu'on a envie d'apprendre les mêmes choses, parce qu'on a envie d'accomplir les mêmes choses. Et c'est pour ça que c'est ça qui nous... Unis. C'est ça qui nous unit. Puis ben après ça, des fois, tu sais, c'est comme... Tu as des objectifs différents, puis tu prends des chemins différents. Exactement. Et mais ça, mettons, justement, tu sais, deuil d'amitié, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Et... C'est difficile. Vraiment. C'est très difficile. Mais d'un autre côté, depuis que je le vois un petit peu plus comme ça, on s'est aimé, on s'est apporté beaucoup, on a grandi énormément, nos chemins se séparent. Oui, puis il y a toujours, pas toujours, mais souvent, une des deux personnes qui s'accroche à la relation. Moi, je vis ça comme des rejets tout le temps. J'en ai vécu, là, comme tout le monde, des gens qui rentrent dans ta vie, puis là, tu passes... tu sais, c'est déjà arrivé... on se voyait à des soirées mondaines, une fois de temps en temps, puis on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas faire un souper? Fait que là, mais quand on se voyait dans les soirées, on avait du fun ensemble, un 15 minutes là, 15 minutes là. Puis là, on s'invite à souper. Je reçois du monde chez moi, 2 personnes que je voyais tout le temps dans ces soirées-là. C'est qui? Je vous dirai après. Ben, tu sais, bon, en tout cas, je dirai après. Mais, non, on veut savoir. Parce qu'il y en a une que vous connaissez pas. En tout cas, c'est pas important de toute façon, mais ça pour dire qu'on a soupé. J'essaie de trouver du clip pour Mathilde. Là. OK. Il y avait Frédérique Dufort, qui est une comédienne. OK, parfait. Elle joue dans Unité 9. Elle est super cool. Et il y avait une journaliste qui s'appelle Kim. Puis on s'entendait super bien, fait qu'on a fait un souper. Et après ce souper-là, on s'est plus jamais revus. Oh non! Ça a super bien été, là. On a eu du fun, on a ri, puis on s'est dit, on se revoit bientôt. Finalement, on s'est jamais revus et on s'est pratiquement jamais réécrit. Mais tu vois, j'ai lu le livre de Rose-Marie Charret, excellente psychologue au Québec, excellente verbalisatrice, et elle parlait du bon degré de proximité avec des gens. Et pour moi, c'est venu recalibrer beaucoup de trucs dans ma tête. Elle donne l'exemple, t'es super ami avec quelqu'un, tu te dis, ça y est, on part en vacances. Oh, et là, ça Dieu. se passe super mal. Oui. Ça ne veut pas dire que cette relation-là n'est pas bonne pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas le bon niveau de proximité. Donc, à ce moment-là, d'en prendre conscience puis de se dire, hey, écoute, check, on s'aimait super gros quand on se faisait des 5 à 7 puis des ci puis des ça. Mais, tu sais, voyager ensemble, on n'est pas pareil. Fait que ça veut pas dire que t'es obligé de jeter la relation. Ça veut juste dire que t'es pas au bon degré de proximité. J'adore ça. Ta meilleure amie, t'as envie d'acheter un chalet avec elle. Tu te dis, c'est bon, on achète un chalet, on va passer. Finalement, ça se passe super mal. C'est pas le bon degré de proximité de quelqu'un. Merci pour ça. Vraiment. Peux-tu répéter le nom de... Rose-Marie Charret. Rose-Marie Charret. Ce que j'ai appris de vous, c'est un excellent livre où C'est elle bon. consolide On va ses acheter ça. apprentissages 100%. des 30 dernières années. Wow. Wow. Mais ça me fait penser à ma mère. Moi, je raconte des anecdotes par rapport, là. Ma mère,
C'est parce que moi, j'étais allée en voyage avec ma mère l'année passée. Puis ma mère, elle a dit, on peut-tu rajouter mon ami? Puis là, je fais, OK. Mais moi, je vais me prendre un Airbnb différent de vous. Puis vous allez avoir Airbnb. Parfait. Fait qu'on s'en va en Martinique. Ma mère vit avec son ami on part pendant une semaine seulement, là. Et elle se pogne sans arrêt, mais ça fait des années qu'elles se connaissent, elles travaillent ensemble. Voilà. Elle se pogne sans arrêt. Et j'ai une vidéo que j'ai envoyée à ma blonde. On est à la plage. Son ami est à gauche. Ma mère est à 150 mètres dans la mer. Il y a quasiment personne d'autre, mais les deux sont fucking loin. Ils se regardent pas pantoute. Il faut après ça qu'ils reviennent ensemble. Ils ont tout acheté l'épicerie ensemble. Ils s'engueulaient sur tout. Puis là, chacun leur tour, ils venaient me bitcher l'autre. C'était épouvantable. Ça a pris 2 jours avant qu'ils s'engueulent. 2 jours. Puis au restaurant, puis là, ma mère a dit, a ri de son amie a fait une joke, puis son amie est comme, j'aime pas beaucoup comment tu me parles. Puis devant moi, puis tout ça, c'était épouvantable. Ça a pris des mois avant qu'ils se reparlent. Puis là, ils sont revenus tranquillement amis au travail, mais plus jamais ils vont voyager ensemble. Non, c'est ça. Puis il faut le savoir. Pourquoi, toi, ça a résonné comme ça? Ouais. Parce que dans les dernières années, il y a eu du ménage au niveau de mes amitiés. Puis j'ai une relation en particulier. On est partis en voyage ensemble et ça faisait 13-14 ans qu'on était amis. Très proches, là. Je veux dire, on pouvait se FaceTimer plusieurs fois par jour. À chaque événement dramatique dans notre vie qui se passait, on était là l'une pour l'autre. On est allé en voyage et ça fait 2 ans et demi qu'on est revenu et ça fait 2 ans et demi que je l'ai sur le cœur encore et qu'on s'est pourtant assises ensemble pour s'en parler. Puis il y a encore des choses... Oui, il y a encore des choses que j'ai à travailler à ce niveau-là. Puis c'est drôle, elle m'a écrit cette semaine. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que j'y réponde, puis il faut que j'essaie de... Parce que ça me fait refléter des choses aussi. Il y a un travail à faire sur moi à ce niveau-là, définitivement. Qu'est-ce que ça te fait refléter? Ça m'a beaucoup fait ressentir, je te dirais, le rejet, l'abandon, ce voyage-là. Parce qu'on allait rejoindre un groupe qu'elle connaissait. Que je ne connaissais pas. Et moi, je suis assez caméléon dans la vie. C'est très rare que je m'entends pas bien avec du monde. Et ça n'a pas du tout fité. Puis c'est comme si pendant le voyage, elle s'est rangée de leur côté. Je me suis sentie intimidée. Ça faisait des commentaires. Il y a eu la méchanceté. Puis je me disais, Crime, on se connaît tellement. Puis tu sais en plus que... Tu sais comment que je suis habituellement. Le fait que ça marche pas avec le groupe, on n'aurait jamais pu s'attendre à ça. C'est comme si ça avait donné raison au groupe de pas t'inclure, maintenant. Oui. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, moi, je pense pas que je serais capable de pardonner ça. Ouais. Ben, je pense pas que je suis capable non plus. Puis ça me fait vraiment de la peine parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Je l'aime encore aujourd'hui, tu sais. Ouais, ça m'a pris du temps à arrêter de penser à ça. Puis, fait que je suis encore en train de décider 2 ans et demi plus tard, est-ce que je suis prête à passer. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par-dessus les choses puis de pardonner? On est-tu obligé? Pour entretenir une amitié, définitivement. Mais après ça, tu sais, je pourrais choisir de dire ça a été bon quand on était amis. Puis, regarde, ça a été un 12 ans ça a été un 12 ans de super belle amitié. Mais regarde, on a pris des chemins différents. Tu sais, fait que, bref, c'est ça. C'est pour ça que ça me rejoint autant parce que je me dis ça n'a juste été pas le bon degré de proximité. Est-ce que de bord, il y aurait une façon d'avoir un degré de proximité différent qui pourrait faire vivre cette relation-là? À suivre. J'aime full ça, ce concept-là. Mais puis, justement, tu sais, dans les relations d'amitié, il y a vraiment... Tu sais, c'est des... Tu sais, quand une relation se termine, mettons, tu sais, c'est gros. Oui. Moi, j'ai... puis ça, j'en ai jamais parlé publiquement, mais avec mon meilleur ami... ça faisait... On a été coloc pendant 4 ans, dans notre vingtaine. On habitait sur Saint-Laurent, en face du... The place to be. Du Tokyo Lounge. OK, mais là, du Tokyo Bar. life. On avait les fenêtres qui donnaient sur Saint-Laurent. On travaillait les deux dans l'hôtellerie et la restauration à ce moment-là. On a vécu une vie exceptionnelle. Puis après ça, il est venu avec moi lancer Cookit. Au début, ça a comme pas super gros marché. Il est reparti, puis il est revenu plusieurs années plus tard. Puis on a vécu les 4-5 dernières années de Cookit ensemble. Cet humain, c'est un humain que, tu sais, c'est parmi... Ben, en fait, c'est un des humains que j'aime le plus au monde. Et dans le deuil de Cookit, pour lui, il y a des choses qu'il n'a pas été à de me pardonner, que j'ai encore beaucoup de difficultés à expliquer parce qu'en fait,
sais, j'ai pas eu sa version, mais il a juste décidé comme du jour au lendemain que couper le contact. Ça a été tellement difficile. Puis à un moment donné, puis là, moi, je vivais un peu dans la naïveté. Là. Il va revenir, il va se réveiller un jour, il va se dire, voyons, ça donne même pas d'allure. Il va revenir. Est-ce que tu essayais de le contacter pendant ce temps-là ou t'attendais? Mais j'attendais, tu sais, mettons, à tous les 3 mois, j'étais comme, tu sais, on peut juste au moins aller prendre un café, tu sais, j'aimerais ça comprendre. Après ça, tu sais, je laissais passer 2 mois, puis je revenais, puis j'envoyais un message texte là de même pour essayer d'expliquer ce que je pensais que ça pouvait peut-être être. Puis à un moment donné, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis pas en mesure de tolérer cette incertitude-là. Parce que moi, j'attendais qu'il revienne. Puis à un moment donné, j'ai comme compris, je pense qu'il ne reviendra pas. Je pense qu'il a pris sa décision. Puis à this point, est-ce que tu voulais vraiment qu'il revienne après t'avoir fait endurer ça? Ben oui, parce que je me disais, si lui, il a pris la décision de partir, c'est parce que moi, j'ai dû lui faire endurer quelque chose. Ouais. Fait que oui, mais après ça, il y avait la notion de est-ce que j'allais être en mesure de lui refaire confiance? Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est pour lui aussi ça. Tu sais, la première fois qu'il est parti de Cookit, ça a été comme tough sur sa confiance à lui envers moi. Ça, je le sais. On en a parlé en long et en large pendant des années. Puis au final, moi, pour m'aider à aller mieux là-dedans, là, tu sais, ça fait 1 an et demi à peu près, ben, je me suis dit, c'est terminé. C'est officiellement terminé. Et je vais faire le deuil de cette relation-là. Et cet ami-là venait avec plein d'autres amis. Tu sais, j'avais comme 5-6 de mes meilleurs amis. Tu sais, c'était ma gang de gays. C'est tough, ça. Fait que... puis que j'adorais, qui était très important dans ma vie. Donc, tu sais, c'était une personne dont je devais faire le deuil, mais au final, je devais faire le deuil de son cercle d'amis à lui qui, eux, prenaient, tu sais, comme... Tu sais, partaient avec lui, là. Ouais. Et cet été, au mois d'août, ils ont tous voyagé. Et j'ai vu des photos. Et j'ai regardé les photos. Puis je me suis dit, ils ont de l'air heureux, ils sont beaux. Puis là, je me suis dit, waouh, j'ai atteint le stade où est-ce que je suis capable de regarder ça avec... Hey, avant, là, tu sais, il y a 1 an, j'aurais été comme, pourquoi moi je suis pas là? Ouais. Pourquoi, tu sais, j'aurais été comme dans la colère ou je sais pas trop dans quelle émotion, dans la jalousie, dans comme l'incompréhension. Et là, quand j'ai vu la photo, la première réaction que j'ai eue, c'était wow, il a l'air de vraiment avoir du fun. Fait que j'étais comme, bon, ben je pense que deuil complété. Wow. T'allais dire quelque chose, Anne-Marie? Ah, ben c'est parce que... Tu mordais les lèvres, là? Là. C'est parce que, en fait, moi, j'ai été cette personne-là qui a pas nommé ces choses au fur et à mesure puis qui a drastiquement pris des distances dans une relation. Entre autres, celle que je viens de vous raconter. En venant du voyage, moi, j'ai fait « I'm done ». Mais sans expliquer à l'autre personne parce que, justement, j'étais pas quelqu'un qui était capable de comprendre ce que je vivais. Tu sais, l'affaire de ressentir les émotions, les comprendre puis le nommer. Fait que j'ai fait ça... j'avais tendance à, pas ghoster, là, mais j'avais tendance à m'éloigner parce que j'avais trop accumulé. Je le savais pas que j'avais trop accumulé, puis je le nommais pas. Puis j'avais la croyance ferme que si je nommais mon besoin, qu'elle allait pas être accueillie de toute façon. Parce que j'ai des relations qui m'ont fait croire ça aussi dans le passé, où est-ce que j'avais pas le droit de nommer mes besoins. Fait que moi, j'avais la croyance, c'était ferme, que même si je nommais mon besoin, de toute façon, il serait pas pris en considération. Mais est-ce que tu avais aussi l'idée que ta raison de prendre tes distances était vraiment obvious, tu sais? Que tu prenais pour acquis que la personne savait pourquoi tu avais pris les distances? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Mais en même temps, ça aurait été juste mature de m'asseoir avec la personne puis de dire, écoute, voici où j'ai eu de la peine, voici où tu m'as blessée, pour pouvoir laisser la chance à l'autre personne de m'enlever ce poids-là que j'avais sur les épaules parce que peut-être que la personne aurait fait comme « Ah, mais je savais pas que tu te sentais comme ça. Je suis tellement désolée. Laisse-moi corriger mon comportement. » Je pense que de nommer tes choses en relation, que ce soit en relation amoureuse ou en relation amicale, c'est pas d'accumuler, c'est de nommer au fur et à mesure. Puis là, tu peux prendre une décision qui est vraiment alignée pour dire est-ce que la personne elle me respecte ou pas. Mais c'est difficile de se faire laisser dans un... il a fallu que tu fasses ton deuil par toi-même. Il a fallu que tu trouves
il a fallu que tu arrêtes de te poser les questions à savoir pourquoi c'est arrivé, tu sais. Ouais. C'est probablement quelqu'un qui a accumulé puis qui n'a pas pris la responsabilité de te nommer qu'est-ce qui se passait vraiment. Mais tu vois, je t'écoutais puis je me disais, je pense qu'il a essayé. Je pense que j'y ai pas laissé cette ouverture-là, par exemple. Je pense que quand lui, il a essayé de nommer, ce qui était difficile pour lui, ce qui est difficile pour moi aussi d'ailleurs, mais dans ce temps-là, je pense qu'il n'y avait pas une grande ouverture de ma part parce que j'étais comme, oui, mais moi. Je comprends. Mais mes besoins à moi. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore beaucoup de difficultés à naviguer dans le sens que, tu sais, toi, tu as tes besoins, moi, j'ai mes besoins. Comment on fait pour, comme, mettons, comment on fait pour les faire, tu sais, fitter? Mais je pense que ça peut coexister. Ouais. Je pense que dans beaucoup de situations, oui. Mm-hmm. Mais il y a des fois qu'il y a des incompatibilités, puis il y a des fois, c'est pour ça qu'il y a des relations qui se terminent. Ouais, c'est ça. De dire, mon besoin vient trop brimer le tien. Ouais. Mais tu vois, mettons, pour moi, tu sais, cette personne-là, pendant 20 ans, on a été ensemble tout le temps. Mais pour moi, il jouait un rôle précis, pas précis, mais tu sais, notre amitié avait vraiment plusieurs... c'était très multifacette, mais il jouait quand même un rôle précis. Puis cette personne-là, elle a évolué. Puis moi, je voulais qu'il continue à jouer le même rôle. Ouais. Et puis lui, il arrêtait pas de me dire « Oui, mais moi, c'est plus ça que je veux. » Tu vois, on est tout en train de débloquer, genre le pourquoi du comment. T'es bonne? Puis il arrêtait pas de me dire « Oui, mais je ne suis plus cette personne-là. » Puis moi, j'étais comme, oui, mais moi, je veux que tu joues encore ce même rôle-là. Fait que, tu sais, puis, tu sais, c'est mon ami Thomas, qui, lui, était comme en mode beaucoup plus, j'ai déménagé à Hudson, je veux faire mon jardin, je veux faire mes affaires. Puis moi, j'étais comme, allons au Ultra Musique Festival, se faire des maquillages pas de bon sens, puis, tu sais, comme... danser pendant 2 jours de suite, puis il arrêtait pas de me dire, mais je ne suis plus cette personne-là, Judith. Je ne veux plus être cette personne-là, puis tu continues à me tirer. C'est une chose, mais ouais, je pense que... Merci. Ben, j'ai rien fait pantoute. C'est toi et toi-même, ton cheminement. En parlant fort, des fois, c'est ça la thérapie. Mais c'est parce que... en fait, c'est parce que j'ai dit, il a pas nommé, puis t'as dit, ouais, j'ai pas nommé. Puis en fait, je me suis dit, c'est vraiment de la bullshit ce que je viens de dire parce qu'il a passé son temps à essayer de me le crier, genre, ce qu'il voulait. Puis c'est juste moi qui l'a pas, tu sais, comme moi, j'ai pas choisi de l'écouter. Ouais. Puis ça te fait, mettons, sentir quoi de réaliser ça? De la clarté. Fait que je sais pas si c'est une émotion, la clarté. Ben, je pense que oui. Oui, hein? Oui, une petite clarté d'esprit. C'est genre, ah, OK, c'était pour ça. Non, mais elle va pouvoir arrêter de dire que je comprends pas pourquoi. C'est un petit peu un soulagement, j'imagine, quand tu sens, quand c'est plus clair. C'est un soulagement, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose de très glorieux de dire. Ben, non, final, mais juste le fait d'avoir eu... Puis je m'en sacrais de ce que lui, il demandait. Non, mais le fait de se sentir plus ça. clair dans une situation, dans une émotion, je pense que ça apporte un soulagement dans le fait de... Je réfléchis plus en boucle à qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus. J'ai mis le doigt dessus, tu sais. Ouais. Non? Oui, absolument. Ouais. Ouais, puis c'est plus complexe là, que quelqu'un qui écouterait en ce moment puis qui dirait ben c'est ça, elle n'écoutait pas puis elle pensait rien qu'à elle. Nanana. Ah, écoutez, là, c'est vraiment plus... C'est un oignon, là. Il y a plein de couches à tout ça. Puis, 100%. Puis l'important, en fait, c'est tout le travail que tu as fait en arrière de ça pour t'en rendre compte, pour en arriver là aujourd'hui à faire « Hey, tu sais quoi? Non, je vais être honnête avec moi-même puis je vais être honnête avec tout le monde. Non, c'est vrai que j'ai pas fait ça. » Puis juste de l'assumer. Ouais. Après ça, dans une prochaine relation ou peut-être même dans de prochaines discussions avec lui ou peu importe, ben, il y aura... Je retourne en mode « Il va revenir. » Non. Il va revenir. Faites pas d'espoir. Non, mais c'est parce que je trouve que aussi dans les relations à long terme, on arrête de communiquer parce qu'on se connaît trop. Des fois, on peut arrêter de communiquer. Tu sais, mettons, je prends un exemple, mon ami Carl, ça fait 16 ans qu'on est meilleurs amis. 16 ans.
Et encore à ce jour, il me dit « Ah, mais je t'ai pas invité là, j'étais sûre que t'aimais pas, mettons, les musées. J'étais sûre que t'aimais pas ça. » Puis je suis comme « Mais voyons donc, j'aime full ça maintenant. » Mais lui, il est resté à l'idée de moi qui aimait ça aller au Unity à 19 ans, tu sais. Donc moi, j'aime ça sortir au date jusqu'à 3 heures du matin. Mais ma vie, c'est plus ça. Je suis en couple depuis 6 ans, j'habite en banlieue, j'ai un chien, je m'entraîne, dans le sens que j'ai un podcast. Tu sais, j'ai changé, j'ai évolué, et lui aussi, tu sais. Mais je pense qu'on gagnerait vraiment à mieux écouter, à mieux observer, à mieux comprendre, puis à se communiquer des choses, tu sais. Puis dès que... mettons comme Carl, quand il m'a dit « Ah, ben, je pensais que t'aimais pas ça », j'ai dit tout de suite « Carl, je suis plus cette Vanessa-là de 19 ans, là, parce qu'on a tellement... C'est là qu'on a connecté, c'est à ce moment-là, fait qu'il y a encore cette histoire-là avec moi d'il y a 15 ans, tu sais. Mais les gens changent, contrairement à ce que Céline dit, tu sais. On change pas. Ah, bravo, merci pour ceux qui n'avaient pas compris. Oui. C'est cette chanson dont je parle. Mais ouais, ben, je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça, ben, j'adore ça. Moi, je veux plus de folie dans mon podcast, Anne-Marie. Fait que, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant comme situation. Puis est-ce que ses amis ils ont essayé de te contacter? T'as-tu essayé de contacter ses amis? T'as-tu été désespéré dans ton mouvement de vouloir le récupérer? Non. Non. Puis il y a eu ce petit désir mutuel avec les autres amis. Tu sais, on a fait partie de nos vies pendant 20 ans. On est allé, tu sais, on a voyagé ensemble. On a, tu sais, c'était une gang dans laquelle j'étais quand même très investie. Tu sais, puis je les aimais surtout énormément en tant qu'être humain. Je les trouvais donc bien hot, colorés, ils apportaient quelque chose de vraiment que j'avais énormément besoin. Puis je me suis rendu compte de ça en jasant avec ma meilleure amie récemment. Je me disais, on est arrivé au constat, ma meilleure amie que je connais depuis les 20 dernières années, aucune chance qu'elle veuille aller, mettons, justement, au Ultra Music Festival. Ouais. Mais moi, je l'ai encore, cette portion-là, à 42 ans, que j'aime ça aller au pique-nique, puis j'aime ça, 2 fois par année maintenant, comparé à 4 fois par semaine quand j'avais 18 ans. Mais, tu sais, j'ai besoin de ces petits moments de folie, d'évasion, de comme... Puis ça, je me suis rendu compte que j'ai pas trouvé comme le ou la remplaçante, mettons, quelqu'un avec qui je pourrais explorer cette facette de ma personnalité. Ouais! Full. OK, cool! Ben, je vais venir moi aussi, là, j'adore ça. Oui, full. C'est vrai? Ouais. OK, ben let's go, les filles! Full, sérieusement. Full, c'est fait. Crime, t'en coches des affaires aujourd'hui, là. Oui, quand même. Parce que ma meilleure amie, ce qu'elle m'a dit la dernière fois, t'es comme, ben là, appelle Maxence, il va falloir le remplir, ça. Maxence Garneau? Oui! Ben oui, c'est sûr que oui. Maxence, il est partout. Il fait tout. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on rajoute Maxence à notre trio. Oui, j'aimerais trop ça. J'aimerais ça te faire un petit ça ou ça pour terminer. On a un petit 5 qui nous reste. Là. Si ça te tente. Ben oui. Oui, ça va nous redonner le sourire là, avant de partir. Oui. Maintenant qu'on a décidé qu'on allait au pique-nique puis qu'on allait à Tomorrowland l'année prochaine. Ben moi, je vais en voir potentiellement, je croise les doigts, RuPaul demain, qui va faire un DJ set au pique-nique. Je sais. Mais c'est Polo et Pan qui va là samedi. Mais je suis allée voir Francis Mercier il y a 2 semaines, qui fait du Afro House. Et c'était la plus belle soirée. Oh mon Dieu. Tu sais, quand la musique est bonne de A à Z, oui, je connais pas du tout. De 5 heures, mais tu connais plein de chansons, de 5 heures à 11 heures. C'est ça qui est le fun avec le pique-nique. C'est qu'à 11 heures, t'es rentré. Bye-bye. Bye. Tu peux pas comme tomber dans l'excès ou peu importe. Comme... Il y en a d'aller ailleurs après. Il y en a, c'est ça. Oui. OK, j'y vais. De retour sur le marché, tu préfères Tinder ou Bumble? Ni l'un ni l'autre. Ah ouais? Faudrait que j'essaie. C'est quoi ton application? C'est-tu Hinge comme tout le monde? Ouais, puis Facebook rencontre. Comme une vieille boomer. On dirait que Hinge, moi, j'ai été désillusionnée. Ah ouais? Ouais. Bon vieux Tinder. J'ai jamais utilisé Hinge, j'ai toujours Tinder. C'est là que j'ai rencontré ma blonde. Je pense que c'est pas cool, Tinder. J'ai rencontré mon chum sur Tinder. Moi, j'ai rencontré mon ex, le père de mes enfants, c'était sur Tinder. Sur Hinge, les gens sont trop... sont moins game de... Parce que, tu sais, c'est juste des swipes. Faire du signe? Non, j'en ai un qui fait du signe. Ah oui? Ben, en tout cas, je trouve que t'as moins de matchs, t'as moins de... Les gens sont... Il faut qu'ils trouvent des choses à dire. Faut qu'ils réagissent en trouvant des choses à dire. C'est comme tu fais un premier pas qui est très obvious sur Hinge. Ouais, mais c'est intéressant, ça. C'est super intéressant. Le concept est A1, mais en pratique, t'as beaucoup moins de matchs.
Alors que, mettons, tu vas sur Tinder ou sur Bumble, t'as comme plus de swipe, puis je sais pas, il y a comme un... C'est différent, l'approche. Mais c'est comme, on dirait que ça fait le tri déjà, quand même. Oui, Fait que mais je sais c'est peut-être pas. pour ça que t'en as moins. Ouais. C'est peut-être de la meilleure Mais qualité. d'un autre côté, admettons, la dernière fois que j'ai été sur Tinder, c'était l'année passée, puis je pense qu'en 24 heures, en 36 heures, je pense que j'avais 7000 demandes. Oui. J'étais comme, bon, ben, il faut que je m'engage une adjointe. Tu sais, Ah dans non, le mais il sens faut pas que tu payes ton... Shit. Oui, parce que là, si tu payes ton Tinder puis que t'as accès à tout, oublie ça, c'est le bordel. Faut que tu y ailles organiquement, là. Tu swipes une fois de temps en temps quand t'es sur la toilette, là. Tu sais, Comme c'est avec ton comme, chat GPT quand tu vas en mode inconnu. Oui, c'est ça. Dans une première date, est-ce que tu préfères un resto chic ou un petit café? Ah, pas café, c'est sûr. Mon Dieu Seigneur, mon pire cauchemar. Ah ouais? Pourquoi? Ben, je sais pas, je veux du vin, là. Ah. Ah! Mais Je veux du j'avoue, vin et des cocktails. j'avoue qu'un petit verre de vin, ça détend, là, puis ça met... ça fait tomber la pression, j'ai l'impression, pour moi. Mais j'avoue qu'un café, par contre, c'est rapide, tu sais. Tu te dis, bon, ben on a 1 heure, on prend un café, puis je décalisse. Ah, mais je pourrais pas... tu sais, admettons, je pourrais pas faire ça en 1 heure. Ah non? Non. Si je vais sur une date, je veux donner comme le temps, là, tu sais, parce que, en fait, j'ai travaillé au Club Med quand j'avais 23 ans. Petite histoire rapide. Et en tant que géo, on n'avait pas le choix de dîner et de souper avec les GM. Donc, ça m'a donné... C'est quoi les GM? Les gentils membres, donc les voyageurs qui viennent. Fait que là, t'es 2 géos, 8 GM, 8 voyageurs autour de la table. Puis... fait que j'ai été quand même drillée pendant 1 an à manger et dîner avec des gens que je ne connaissais pas. Et à certains moments, à travers cette aventure-là, je me suis fait chier. Et après ça, il y a un de mes amis qui m'a dit, qui a changé ma vie pour toujours, merci JP, qui m'a dit, avec tout le monde sur la planète, tu vas être en mesure de connecter. C'est juste que des fois, il y en a qu'il faut que tu cherches un petit peu plus. Et quand je vais sur une date, je mets ce principe-là où je suis comme, ben, genre, tu sais, j'aime pas mal tous les humains que je rencontre. Fait que, comme... Elle était chanceuse. Non, mais à cause de ça, tu dois avoir pratiquement toujours des bonnes dates. Ouais. Mais c'est comme, 100%. t'es activement en train de faire que la date, ça doit être le fun de te dater. Ah, c'est... Ouais. Parce que tu dois prendre en charge inconsciemment. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, faut que tu juges, est-ce que la date était bonne parce que je suis une bonne Ouais, c'est dateuse? ça. Ou, tu sais, comment tu départages ça? Mais tu vois, Louise Sigouin, la semaine passée, elle est venue à mon balado, puis elle m'a dit, faut que, surtout que tu écoutes comment tu te sens à côté de cette personne-là. Ouais. Parce que justement, c'est pas un indicateur de performance. Pour moi, la fille, elle parle, comme la fille est trop business. Là. Moi, je track les KPI de mes dates. Et les Key Performance Indicator, Okay. donc les indicateurs de performance. Tu sais, d'avoir du fun sur une date, ben, j'en ai, une bonne dateuse, j'en c'est ai ça? tout le temps du fun, dans le sens que j'en ai plus avec certaines personnes, mais ouais. Mais il y a un truc qui est fait avant aussi, tu sais, dans le sens que tu leur parles avant. Là. Très peu. Ah ouais? Ouais. Mais mon Dieu, t'es vraiment chanceuse parce que Je vais cliquer beaucoup X. Il y en a très peu que, tu sais, des fois, je clique oui, puis après ça, je regarde le profil, puis je suis genre, ah non, finalement, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Puis, fait que sûr que je prends la décision comme d'aller sur une date, c'est parce que... Mais il faut dire que moi, j'étais là-dessus quand j'étais dans ma vingtaine. Fait que, tu sais, ça fait longtemps quand même. Là. Peut-être que c'était l'âge aussi qui faisait que mes dates étaient de la merde. Ouais, mais ouais, peut-être. Mais j'ai une amie qui a les meilleures histoires de date. Tu sais, si tu veux faire un épisode, là, Full. c'est une inconnue, par exemple. Là. C'est pas grave. Mais, C'est pas grave. mais si tu veux un Les épisode inconnus de date aussi. vraiment drôle, mon Dieu, il faut que tu invites Marie-Michel. Elle a les pires histoires de date, pas de bon sens. J'adore ça. Elle nous raconte les mêmes histoires depuis les 15 dernières années. À chaque chalet de filles qu'on se fait, puis c'est tout le temps aussi drôle. Comme moi dans le podcast ici, je raconte toujours les mêmes maudites dates. Avoir un partenaire qui comprend ton lifestyle d'entrepreneur ou un partenaire qui t'apporte un total équilibre mais qui est déconnecté du business? Oh, ça c'est quelque chose que j'ai exploré. J'en arrive à la conclusion que j'ai besoin d'un bâtisseur. J'ai besoin que le verbe d'action principal de cette personne-là, ça soit quand même dans l'action. Puis je pense que bâtir sous toutes ses formes, là. Bâtir une vie sexuelle de fun, bâtir des projets on the side, comme mettons un projet immobilier ou peu importe, bâtir une business. J'ai besoin d'un... Parce que sinon,
je vais ruer d'un brancard. Ouais. C'est trop important dans ma personnalité. C'est ce que je viens de découvrir aussi avec mon couple, avec moi. Moi et ma blonde, évidemment, mon couple. Mais c'est juste que c'est pas qu'on n'a pas de projet, mais on va jamais au bout. Et je trouve ça difficile. Tu sais, on a eu la discussion de le kit qu'il faut qu'on y aille jusqu'au bout parce qu'on dirait que notre couple, on s'est dit que, tu sais, on s'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est vraiment, on est la femme de la vie de l'autre, j'ai l'impression. C'est juste que on vit comme d'amour et d'eau fraîche. Puis on se dit genre, ça serait le fun à un moment donné de faire ça. Ce serait le fun de faire ça à un moment donné. Puis tous les jours qu'on passe, ça nous satisfait en amour. Mais j'ai besoin d'aller au bout. Tu sais, ça fait 3 mois qu'on cherche un frigidaire, mais on va même pas au bout de se trouver un hostie de frigidaire. Ouais. Comme, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast. Je suis vraiment plus dans l'action que ça. Un frigidaire, ça va être réglé dans 45 minutes. Mais moi aussi, je peux le faire ça en 45 minutes. L'affaire, c'est que j'attends l'approbation de l'autre. Oui. Puis j'attends le goût de l'autre. Puis j'attends de si. Puis est-ce que tu préférerais aller le voir? Puis si j'ai pas de questions à poser, tout est fait rapido, là. Vraiment. Mais tu vois, je suis allée sur une date, une des 4 dates, là. Puis, en fait, c'était avec Signe-Vin, parce que on l'a renommé Signe-Vin. Signe-Vin, c'est bon. Mais on dit pas c'est quoi son vrai nom, mais on l'a appelé Signe-Vin. Et c'est vraiment drôle. On sait pas. C'est Mathilde qui l'a sorti. Bravo, Mathilde. Et notre deuxième date qu'on est allé, on cherchait où aller manger. Puis là, on commence à marcher. On va à un resto. C'est l'ancien Manitoba. Je sais pas comment il s'appelle maintenant, mais en tout cas, super de bon resto. Je vais au resto, je suis comme, OK, cool. Fait que je rentre dans le resto, je m'en vais m'asseoir au bar, puis tu sais, il rentre avec moi, puis il me suit. Puis là, plus tard, il me dit, mais tu sais, t'es quand même intimidante comme fille. Puis je suis genre, ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Puis comme, tu sais, t'as vu le resto, t'es rentré. Tu sais, il dit, tu t'es pas tourné pour me dire, hey, ici, ça te tente-tu? Tu sais, qu'on n'a pas regardé la carte, comme décidé. J'étais genre, OK, non, je suis vraiment en mode plus exécutif que ça, là. Tu sais, c'est comme. Mais tu vois, ça, par contre, moi, quelqu'un me fait ça, je serais peut-être un peu en crise. Je me dirais, tu ne me considères pas. C'est pour ça que j'essaie de considérer le plus. Si tu me dis, tu passes devant le resto, tu rentres, puis tu me demandes pas si j'aime ça, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Mais en même temps, quand on me demande qu'est-ce que j'ai envie de manger, j'ai tout le temps choisi. Ouais, puis là, on était dans une place qu'il n'y en avait pas 10 à la douzaine des restos. Là. Il y en avait, on était comme passé le Mile End. Là, fait que, ça, c'était comme, mais il y a un restaurant, de toute façon, peu importe, faut qu'on mange, je suis avec toi, peu importe ce qu'on va être, ça va être la même affaire. Ouais. Moi, c'était vraiment ça. Puis je me suis dit, OK, mais tu sais, justement, tu sais, c'est comme... Puis je le sais, ça de ma personnalité, et ça apporte un lot d'expérience incroyable. Mon ex vous le dirait, tu sais, comme, tu sais, il a vécu, là, tu sais, on en a fait des affaires. Mais justement aussi, tu sais, ça prend quelqu'un qui soit en mesure de me suivre. Mais tu vois, maintenant, je me dis, tu sais, si pour toi, c'est intimidant, ça. C'est ça, j'allais te dire à un moment donné. Rentrer dans un restaurant, là, sans regarder la carte. Tu l'as-tu revu? Non, mais pas en tant que date, mais en tant qu'ami, on se parle. J'en fais 2 derniers. Après une première date, est-ce que tu es la personne qui envoie le premier... Est-ce que tu préfères être la personne qui envoie le premier message ou qui attend de recevoir? Je pense tu peux répondre aussi, Anne-Marie. Là. Il y a une partie de moi qui est très... ancrée dans la réalité d'aujourd'hui, puis j'ai une partie de moi qui est très aussi femme de 1950. Donc, ouais, non. Tu sais pas quoi choisir? Non, oui, je sais. Je laisse le gars... Ah, tu vas laisser... Même approcher un gars, je fais pas ça, moi. Mettons, slide dans les DM de quelqu'un, je fais pas ça. Si toi, tu le fais pas, puis non. Ah ouais? Moi, il y a une partie de moi, je pense que je suis un petit peu hopeless romantic. Je me dis, si je le fais pas, peut-être qu'on va passer à côté d'une belle... Puis maintenant, évidemment, mais on peut peut-être passer à côté de quelque chose de beau, puis non, fait que je vais... Puis j'aime ça avoir l'air de la fille un peu badass qui va faire comme... Moi, je vais le faire. J'ai déjà dit souvent, mais moi, dans les bars, là, quand j'étais plus jeune, j'allais voir les gars ou les filles, puis je disais, j'ai vraiment envie de te frencher. C'est quelque chose qui te tente, mettons. Ah, ouais, mon Dieu. Non.
Mais il fallait qu'on ait eu un eye contact. Là. Je te tapais pas sur l'épaule. Excuse-moi. Je faisais pas ça non plus. Là. Hey, j'ai appris une statistique vraiment intéressante. Voulez-vous la savoir? Oui. Ben, ça dépensait sur quoi? Sur la migration des canards. Non, c'est pas vrai. J'aurais voulu le payer. J'aurais adoré. C'est que dans un bar, quand on pense... Tu sais, les femmes, on se dit, OK, je vais le regarder, là, puis il va le savoir que je suis intéressée. Savez-vous combien de signaux de la part d'une femme envers un homme... Là, c'est très genré, je m'excuse, là, comme étude. Mais savez-vous, ça prend combien de signaux pour une femme à un homme avant qu'il catch? Je pense que c'est entre 3 et 7. Ça se peut-tu? Parfait. Toi? 1. 29. 29! Ouais, c'est beaucoup. 29 signaux. Je pensais pas que c'était autant, là, mais oui. Puis surtout, C'est un comme- des trucs principaux, c'est parce que nous, on a l'impression qu'on est super obvious, alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc, dans ces recherches-là, ce qui était démontré, c'est que même les gens qui étudiaient la personne ne les décelaient pas. Donc là, rajoute des amis, du monde, du bruit, de la musique. Wow. 29. Super intéressant. Mais comment tu peux avoir 29? Merci pour cette portion. C'est quoi, mettons, les signes dans les 29, à part les yeux? Je suis sûre que comment tu te places, comment tu te positionnes dans ton cercle d'amis pour que la personne te voit ou voir la personne. Oui. Ça Là, peut être, tu regardes la personne, tu joues dans tes cheveux. dans tes cheveux. C'est ça. Nomme-moi-en 26 autres. Non, mais c'est parce que des fois, tu as comme l'impression que juste parce que tu as croisé le regard de quelqu'un, tu es comme ça, il est au courant. Oui, parce que toi, dans toute ton intention est claire. Ah fait que oui, tu penses que l'intention puis là, est on claire a pour déjà l'autre, acheté là. une maison puis 14 enfants. Oui. J'ai jamais fait ça, moi. Non. Regarder quelqu'un puis me dire, voir un futur. Moi, c'était tout le temps dans l'instant. Ah, bon. À part une fois, peut-être, ma blonde, OK, mais un gars à l'époque, que j'étais comme on a tellement de points en commun, ça pourrait vraiment le faire. Mais je m'imaginais pas avoir des enfants, je m'imaginais pas avoir une maison, avoir un chien, présenter nos familles. Moi, c'était vraiment à très court terme tout le temps. Peut-être que j'ai toujours eu l'instinct que j'allais mourir très jeune, peut-être, je sais pas, là, mais... Bon. Non, mais dans le sens que je faisais pas de plan à long terme. Mais moi, j'ai longtemps eu peur de ça. Hein. Je me disais, si je me fais pas de plan à long terme, c'est parce que je le sais en dedans de moi que je vais mourir jeune. Oh my tu sais. God. Ouais, mais je pense pas que je vais mourir jeune. Là. Ça va bien jusqu'à date, là, mais je faisais pas de... Mais là, tout va bien. C'est juste que j'étais pas capable de faire de plan à long terme. Puis aujourd'hui encore, j'ai de la misère, vraiment de la misère. Je me projette pas. C'est un problème, je pense. Mais d'après moi, c'est un mécanisme de défense qui vient d'ailleurs. Là. Pas vivre de déception. Ouais. Ah, peut-être. J'en parle à ma psy. Dernière question. Replonger. Ben là, t'en as un peu parlé, mais on va y aller quand même. Replonger dans une relation sérieuse, dès la prochaine date, mettons, ou s'amuser avec des fréquentations légères pendant encore quelques temps. Faudrait-il encore que fréquentation légère y aille? Ben là, si je me dis que si je réponds s'amuser légèrement, je vais avoir l'air de la pire trashio de la planète. Mais Non. Mais non, mon C'est super Dieu. légitime après avoir été en relation 12 ans. 100%. Il faut que... Et aussi, En fait, il faut que la femme soit capable de... Qu'on accepte que la femme ait ces envies-là puis ces besoins-là. Mais tu sais. puis, voyez-vous, ce qui est vraiment compliqué, mon Dieu, que j'en dis des affaires avec vous autres, c'est que, ben je vais en parler avec la sexologue, c'est que pour moi, avoir vraiment tombé dans la non-performance sexuelle, ça prend... Tu sais, tantôt, je disais que j'étais capable d'avoir des relations sexuelles tant aussi longtemps que la chimie, que l'attirance était là, que la personne m'attirait pour de vrai. Mais admettons, d'avoir moi-même un orgasme, ça peut prendre 5, 6, 7 reprises avec un homme. Oui. Et puis après ça, j'en ai tout le temps. Là. Fait qu'une fois que le gars a catché comment mon corps il marche, puis une fois que moi j'arrête de comme penser à lui,
Fait que je pense en fait, c'est peut-être que moi, j'essaie de comprendre en premier comment lui marche, puis après ça, lui, ça lui donne l'opportunité de pouvoir comprendre comment moi, il marche. Donc là, j'arrive à la mathématique que je suis comme, oui, mais y a-tu vraiment un gars avec qui je coucherais avec 5, 6, 7 fois si je suis pas vraiment intéressée avec lui? Donc là, j'arrive à la mathématique, putain, ça me sert à quoi? Ça, là, c'est quelque chose qui revient tellement. Puis il y a une statistique qui dit, puis je me trompe peut-être dans la stat, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais j'ai fait des vidéos TikTok là-dessus. Je pense que ça prend 6 rapports sexuels pour qu'une femme ait 6 fois plus de chances d'atteindre l'orgasme. Mais je suis direct dans les statistiques. T'es direct dans les statistiques. Il y a plein de stats qui se réfèrent à ça que il y a peu de femmes, la première fois, qui vont avoir un rapport sexuel avec un homme qui va atteindre l'orgasme. Il y a déjà à la base un gap, l'écart de jouissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. Dans le fond, un homme hétéro cisgenre va avoir un orgasme dans 95%. Oui. Comme, mettons, je te demande, t'as-tu un orgasme dans ton dernier rapport sexuel? 95% des hommes vont dire oui. Au niveau des lesbiennes, c'est 88%. Au niveau des femmes hétéros cisgenres, on va être à 65%. Là, c'est des femmes en couple ou c'est des femmes célibataires? Des femmes en couple, dans des partenaires. Fait que ça veut dire que les hommes, c'est 95, les femmes, c'est 65. Il y a un écart de jouissance déjà de 30% entre les gens qui ont des rapports ensemble, entre des partenaires. Fait que imagine quand... mes amies filles ont des orgasmes à toutes les fois. Dans leur premier rapport sexuel? Avec quelqu'un? Leur premier. Mais maintenant... Non, mais mettons dans leur relation de couple. Ouais. Mais l'écart tend à se réduire de plus en plus. Okay. Puis peut-être que dans ton groupe d'amis, on a des gens qui sont plus à l'aise de parler de leur sexualité. Oui. Ouais. Après ça, il y a plein de gens qui ne l'admettront pas, qu'elles n'atteignent pas l'orgasme. Moi, j'ai plein de clientes en consultation. Ça fait 18 ans qu'elle va être avec son mari, par exemple, puis elle n'aura jamais eu d'orgasme, puis il ne sait même pas. Avec elle-même, là. Elle n'a même pas eu. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment normal, puis ça prend du temps de venir à l'aise avec quelqu'un, puis je pense qu'il y avait un thread sur Are We Dating the Same Guy cette semaine de gens qui disaient comment vous faites pour savoir si le gars il vaut la peine parce que je suis dans du casual dating en ce moment. On dirait que tous les gars sont poches. Puis j'étais comme, c'est un peu cruel de dire que tous les gars sont poches. Oui, je pense que socialement, on a été éduqués à peut-être le gars est un petit peu plus égoïste dans sa sexualité et tout ça. Je pense que c'est social plus que... Ouais. Mais tu vois, dans la quarantaine, non. C'est le contraire. Ils veulent performer, là. Ils veulent que tu aies un orgasme. Oui. Puis je suis comme, hey, décroche, genre, ça va pas marcher. Là. Comme, c'est bon. Comme, on a eu du fun, mais ouais. C'est prouvé qu'en vieillissant aussi, les femmes ont de plus en plus de cunilingus. Donc, il y a plus de chances d'atteindre l'orgasme. Fait qu'on réduit l'écart en vieillissant. Moi, je suis trop dans ma tête, là. Tu sais, comme, oublie ça. Ah oui. Je suis comme, là, comment je suis placée? Attends un peu. Genre, OK, parfait. Ouais, là, tu te vois quasiment de haut, oui, là. Oui, ma face, elle a l'air de quoi? J'ai l'air cochonne ou j'ai l'air, genre, de souffrir? Il y a un gars, la dernière fois, qui a déplacé mon miroir pour qu'on se voie et j'étais comme... J'aurais dit absolument pas. Aujourd'hui, mon beau. J'étais non, genre, mais dans ma tête, je me suis dit, non, merci, espèce de psychopathe. Je suis déjà assez self-conscious, puis toi, tu veux qu'on se regarde en plus? Non. Ouais, ça a été la dernière fois. Es-tu capable de nommer tes besoins? Mais non! Mais non, mais pas la première fois. Why not? Non. Hey, tu te déshabilles pour toi, là? Ah, je sais. J'ai eu ce débat-là avec beaucoup d'amis récemment. Genre, oui, mais non. Puis, oui, mais non. Les gens aiment beaucoup donner. Il y a beaucoup de gens qui aiment donner plus que recevoir. Ouais. Tu sais, c'est correct de recevoir. Il y a des gens qui se trouvent ça excitant que tu te permettes de recevoir puis que tu plaisir. Je sais. Il y a une amie, une connaissance qui m'expliquait justement, elle, puis elle me disait que, tu sais, elle, genre, les gars, ils virent fous avec elle, là, dans le sens que, tu sais, c'est vraiment, elle, l'homme est là pour satisfaire son plaisir, puis, tu sais, c'est vraiment pas... Je suis certaine qu'elle en redonne autant, là. Oui, absolument. Mais, tu sais, elle a comme dans cette mentalité-là de genre, ben non, mais c'est sûr, certain que, tu sais, moi, je suis de même. Moi, je suis de même. Ben oui, absolument. Je vais te communiquer comment on peut faire ça à deux. Ce ne sera pas une danse toute seule. Ce ne sera pas unilatéral. Mais il faudrait. Ça met déjà... je pense que oui. C'est rare que j'ai des mauvais rapports sexuels. Même les premières fois. Ben voyons donc. Ben oui. Ben c'est... Mais qu'est-ce que tu leur dis? Premièrement, l'acte. Avant l'acte? Des fois, souvent, je vais avoir une conversation en amont. Je vais avoir une conversation avant. En amont? Pour moi, c'est super important. C'est quoi ton schéma érotique?
Comment est-ce que tu aimes ta sexualité? Comment c'est quoi ton schéma érotique? On repart un autre épisode, Vanessa. Ben non, mais pour moi, c'est super important. Puis j'ai répondu au thread sur Are We Dating des Singles. J'étais comme, je serais curieuse de savoir le nombre de femmes ici qui disent que les gars sont poches, qui nomment sincèrement leurs besoins. Avez-vous des conversations avec eux avant de vous déshabiller? Je sais pas, il me semble, avant de te déshabiller avec quelqu'un, tu veux savoir. Ben là. Ben non, on prend pour acquis qu'ils savent quoi faire, mais je comprends vraiment que ce serait important de l'avoir. Même en couple. Des fois, il y a des gens qui sont en couple depuis des années puis qui n'ont jamais. Ben, tu l'as dit tantôt, ils nomment leurs besoins. Ça, pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais admettons, dans les premières fois de quelqu'un. Mais c'est quoi un schéma érotique? C'est ton empreinte digitale sexuelle. Fait que c'est ton style sexuel. T'as énergétique, sensuel, sexuel. T'as kinky, là, dans les fétiches. Puis t'as métamorphe, c'est toutes les autres. T'es tout ça. Moi, je sais que je suis très sensuelle, métamorphe. Fait que, tu sais, je vais aimer un peu de tout, mais je suis très sensuelle. Moi, je le dis, j'aime ça frencher, j'aime ça me faire toucher, j'adore les préliminaires. J'adore en donner aussi. Je suis très dans les odeurs, Fait que, moi, la personne, elle le sait, là, avant de coucher avec moi, que c'est comme ça que j'aime ça. Puis, je te dis, c'est rare que j'ai des mauvais rapports sexuels. Même les premières fois. Je veux dire, les premières fois, il y a des fois, c'est technique. Là. Il y a une érection qui se fait pas parce qu'il y a du stress. Ça va, c'est correct. Ça fait partie des paramètres. Mais je sais où qu'on s'enligne. Pour moi, c'est fondamental. Il faut se connaître. Il faut vraiment se connaître. Tu vas au restaurant en première date, tu demandes à l'autre personne qu'est-ce que tu aimes manger. Y a des affaires que tu n'aimes pas? Pas Judith, elle fait pas ça. Elle rentre dans le restaurant. Ouais, elle regarde pas le menu. Non, mais la plupart du temps, tu sais, je veux dire. Mais tu vois, je rentre dans une relation sexuelle puis je communique pas non plus qu'est-ce que je veux. Ouais, mais il faut que tu apprennes. Ah oui, mais je trouve ça super intéressant. C'est fou. C'est super vraiment excitant là, de dire tu sais, j'aime ça, j'aime ça. Mais moi, ça me gêne quand même. Mais oui, ça me gêne énormément. Je sais qu'il faudrait pas parce que c'est encore plus gênant, j'ai l'impression de faker, là, mais je fake pas non plus. Parce que j'ai beaucoup de plaisir pareil, mais de me faire atteindre l'orgasme, ça, c'est une autre chose. Oui, mais c'est vulnérable. C'est super émotif, l'orgasme aussi. Tu n'as peut-être pas envie de partager cette émotion-là avec quelqu'un qui est encore un inconnu tu connais depuis quelques heures. C'est correct aussi là, de dire j'ai pas envie de partager cette émotion-là. Mais après ça... Tu viens de peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Ah quoi? OK. Ben, c'est juste que on travaille avec ma psy sur mon besoin de ne pas montrer... C'est un besoin de ne pas montrer ma vulnérabilité. Et ouais, c'est tout ce que... Même le bonheur, j'ai de la misère à vivre le bonheur parce que c'est trop vulnérabilisant pour moi. Tout ce qui me rend vulnérable, je suis pas capable, mais ça me... Ben, l'orgasme, c'est ultra vulnérabilisant, là. C'est ultra vulnérabilisant. Il n'y a rien de plus intime que d'avoir un orgasme. En plus, c'est par quelqu'un qui joue avec ton corps. Ça peut avoir méga blocage, là. Fait que ouais. Mais bref, nommez vos besoins, puis c'est une émotion, l'orgasme. Là. Je veux dire, oui, il y a quelque chose de physique là-dedans, mais ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Fait que, Mais, OK, fait que, mettons, quand t'as dit, peut-être que t'as pas envie d'embarquer dans ce niveau de proximité-là avec quelqu'un, peut-être que c'est comme cute, d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que, mettons, le nombre de garçons, d'hommes avec qui j'ai eu des relations sexuelles est plus grand que le nombre de garçons avec qui j'ai été en amour. Ouais. Par contre, le nombre de garçons avec qui j'ai eu un orgasme est probablement assez équivalent au nombre de garçons avec qui j'ai été en amour. Eh oui. Fait que peut-être que mon body count est vraiment plus bas parce que toutes les autres, je les compte pas. Non, mais c'est ça. Mais peut-être que c'est comme quelque chose que je réserve à quelqu'un. Mais d'un autre côté, fait qu'après ça, c'est ça. Mais c'est ça. Et de là, pourquoi je me dis, ça sert à rien d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un présentement. Ça dépend si tu mets l'orgasme comme l'ultime chose à atteindre dans un rapport sexuel. T'sais, est-ce que ça peut juste être... c'est ça, parce que si c'était juste l'orgasme qu'on allait retirer d'un rapport sexuel, on se masturberait. Ouais. C'est l'échange avec l'autre. Tu vois? Oh mon Dieu, j'ai tellement de questions sexuelles. Parce que... T'as 1 minute. OK, parce que en tant que femme de 42 ans, le sexe prend tellement de place dans ma tête et dans mon corps. C'est normal, et le nombre de sexe que j'ai est extrêmement bas. Ouais. Fait que, tu sais, en 4 mois, là, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Tu sais, fait que, il y a des jours là, où j'ai comme l'impression que je vais virer folle. Grimper d'un rideau. Grimper d'un rideau que je vais exploser. Ah! Parce que ça prend toute ma tête. Ah, ouais.
Puis je me sens, là, des fois, j'en parle avec mes amis, là, puis je veux pas en parler à toute la planète non plus, à part ici. Mais des fois, j'en parle avec mes amis, puis je suis comme, mais genre, les filles, je suis incapable de penser à d'autres choses depuis les 3 dernières heures. Je me sens comme un gars de 14 ans, genre. Ben, une femme vers la quarantaine va être dans son pic au niveau de son désir. Tu sais, moi, j'avais déjà entendu dans mon bac que c'est une femme de 35 ans avec un homme de 25 ans. C'était le meilleur mix parce que le pic des hommes était autour de 25. Là, tu sais, ça peut changer un peu. Là, nos niveaux hormonaux ont changé avec les années aussi. Là. Mais on pique une femme qui est en préménopause. Ménopause peut ne pas du tout avoir de désir, mais pourrait en avoir énormément aussi. Puis on est beaucoup plus affranchi dans notre sexualité. On a appris comment aimer notre sexualité. Le niveau de satisfaction il est plus élevé. On sait comment, justement, entretenir ce genre de relation-là. Fait qu'on a plus envie d'en avoir. Fait que, mais je pense que c'est de mais trouver... je fais comment? Ben, c'est de trouver quelqu'un... Ben là, premièrement, ben, il y a des jouets, il y a des accessoires, il y a des choses que tu pourrais avoir. Je sais pas si tu as déjà exploré cette avenue-là. Oui, un peu. Mais c'est jamais comme une connexion humaine. Là. Ouais, Anne-Marie c'est ça. va être la best pour te conseiller. Oui. Non, mais c'est vraiment c'est cette connexion humaine-là qui me manque par-dessus tout. Peut-être d'aller sur des sites qui sont spécialisés pour ça aussi. Puis de dire, je me cherche quelqu'un avec qui partager ces moments-là si tu n'as pas envie de t'investir nécessairement dans une relation. D'apprendre à se connaître dans cet angle-là. Chercher quelqu'un qui cherche ça aussi, tu sais. Puis, mais l'affaire qui me fait peur là-dedans, c'est que justement, quand la connexion sexuelle est bonne, l'émotivité embarque C'est assez sûr, rapidement. mais On oui. appelle ça de l'oxytocine. Ouais. Oui. L'hormone de la connexion. Oui, c'est dangereux. C'est un jeu dangereux. Fait que c'est pour ça que ça me fait peur, parce que je pense que ma dernière relation, ça a beaucoup été ça. On savait qu'on n'était pas très alignés. Puis d'un autre côté, mais c'est ça. Mais fait que c'est pour ça que moi, ce temps-ci, ce qui m'intéresse, cette différence d'âge-là dont tu parlais, pour moi, je la vis beaucoup parce que je suis quand même intéressée envers des Plus jeune. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est bien que... Hey, mon chum, il a 6 ans et demi de moins que moi. Ah ouais? Ah, j'aime tellement ça entendre ces histoires-là. Ma blonde aussi. Ouais. Elle a 6 ans de moins que moi. OK, on a tellement de choses en commun. Hey, On va aller au prochain Igloo Fest, là. Arc, non. Non, pas dehors, par contre, l'hiver. Pas dehors l'hiver. Ah non. Bon. Merci beaucoup, les filles, pour votre générosité. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut voir de vous dans les prochaines semaines, mois ou maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on vous trouve? Ben, suivez un café avec Judith. Venez me découvrir, que ça soit sur YouTube, Apple ou Spotify, et ensuite de ça, sur mon Instagram perso et sur mon LinkedIn aussi, où je parle beaucoup moins de sexualité qu'aujourd'hui. Mais oui, voilà. Venez écouter le balado en grand nombre. Judith Fetzer sur les réseaux sociaux. Merci. Et toi? Moi, si vous voulez entendre parler juste de sexualité, vous pouvez me suivre sur Au lit avec Anne-Marie sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook, et voilà. Yes! Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup, Vanessa.